Donc, Cro-Blanc m'a beaucoup blessé. Attendez, je vais peut-être mettre ma perruque. Donne-moi ça! Pas chier! Attendez. Parce que merde, lui aussi il se grime. Moi aussi j'ai le droit de me grimer. Faites pas chier. À faire chaud, hein. Wesh. Alors, Cro-Blanc, il m'a clashé. Pazen aussi. J'ai pas beaucoup apprécié. Hein. Alors on va écouter les propos de notre cher Cro-Blanc. De notre cher consul Pazen. Alors le Pazen déjà, le petit jeune là, le jeune de 18 à 25, là, je ne sais pas donner son âge. J'ai beaucoup de problèmes avec lui, hein, parce que je trouve il m'a manqué de respect. Et puis il a mis en avant donc ce tweet ignoble, je tiens à le dire, que nous allons regarder ensemble, cher public. Donc attendez, hop là, et je mets. Je trouve. Je ne regarde que les streameuses qui ont une piscine. Pazen s'améliore sur Twitch. Pazen il est très très fort, Pazen. Moi j'aime beaucoup Pazen, je sais pas. Alors que c'est stream à Pazen, hein. Il joue aux jeux vidéo et il fait des réacts de vidéos. Il se fout de ma gueule. Aucun travail. Pazen, je te défie. Je vais venir, effectivement, ça fait longtemps que je le dis sur Apex, bah, je vais venir. Je suis très mauvais sur PC, je jouerai à la manette. Mais je vais te niquer. Nicomouk. Voilà, la suite. Ce qu'il donne en live, mais Pazen je trouve qu'il est, il est excellent, le mec, il a créé tout un univers. Bon, ça c'est vrai qu'il a créé un lore avec un vocabulaire, qu'il a créé des territoires, qu'il a réussi à s'intégrer à plusieurs lores de plusieurs chaînes YouTube, tout en gardant aussi sa place, tout en étant provocateur, mais aussi suffisamment pinçant et piquant comme le 18-25. Mais je pense que beaucoup de gens ont des critiques à émettre aussi sur le général Pazen. Par exemple, il adore la waifu, il est très bizarre. Hein. Très bizarre. Hein. Voilà. On voit bien le conflit d'intérêts, parce que Pazen il est de droite, et que moi je suis de gauche. Voilà. C'est encore une discrimination, je le sais. Tonton David avec ta perruque, paye son âme. Mais c'est ça, exactement. Mais de l'huile. Sur le feu. À partir du vocabulaire qu'il utilise. Alors ça c'est vrai. Qui inspire un peu des jeux vidéo, mais plus que ça. Ça c'est vrai. Le mec, il a une vraie personnalité, je le trouve très, très attachant. Alors moi j'ai pas de personnalité. Hein. Qu'il aille se faire un papa outé. Faites Pazen. Honnêtement, je le trouve très très cool. Je pense que lui. Alors que moi je trouve, comme Teddy Boy, on en a parlé ce matin. Attendez, j'avale mes cheveux. Teddy Boy, ce matin, on en a parlé. Pazen, comme moi. Moi je suis Clo, hein, je suis pas Zio, hein, Zio il est parti là. Comme moi, Pazen, depuis qu'on est sur Twitch, avec la régularité des émissions et tout, machin, il faut faire du time watch et tout, machin. Ah bah on est beaucoup moins bon, hein. Alors ok, quand il y a Massmos Majorum et tout, machin, ça rajoute. Mais quand c'est des petites carpessules, c'est la facilité. Mais comme moi. Moi quand je mets les vidéos là, Linguisticae Astronomique, 10 minutes, et que je vous fais un montage au bateau, c'est pareil, hein, la facilité. Ça me fait 30 000 vues, les doigts dans les nez, hein. Quand même ça, hein. Donc effectivement, j'ai compris, mais on ne peut pas dire qu'on ait réussi à transcender la plateforme, quoi. Faut être honnête, hein. Je vais être honnête avec moi-même, hein. Je vais être honnête avec lui, hein. Pas zen, je suis désolé. Hein. Mais nous, mais par contre, on est bien. Je veux dire, par rapport à beaucoup de contenu nu, pas nu, hein, contenu nu sur Internet, ça va, on relève le niveau. Hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mecs qui osent se donner. Hein. Ah, Annabelle, comment c'est quoi? C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui osent se donner. Hein. Vous voyez, hein. Et c'est pas moi qui ai parlé, hein, les bouches elles étaient fermées. Hein. Donc voilà, on écoute à la suite. Lui, il va avoir une. Et puis il a une sorte de détachement comme ça, un peu enfantin. En même temps, il est très très dur, et en même temps, il est très enfantin. Merde! Très. Non, je trouve très bon, Pazen. Honnêtement, je trouve excellent. Donc là, c'est sympa, tu vois, tu te dis, oh, c'est cool le coup. Mais sauf que Pazen, lui, il a fait de la délation. Et la délation, c'est bien, parce que quelque part, je me suis senti visé à la base. Je me suis dit, oh mon dieu, il m'attaque et tout. Mais en fait, non, il a dénoncé Cro-Blanc. Vous allez voir. Attendez, mes cheveux, là. Vous me trouvez comment, les chéris, aujourd'hui? Vous me trouvez comment? Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai pris suffisamment soin de moi pour être présentable aujourd'hui? J'espère. Parce que là, j'ai prévu ça fait un peu cagole. Comment ça, cagole? C'est toi la cagole, là, espèce de folle, va. Ah, elle est fatiguée, celle-là. Comment elle me parle, là? Tu pègues dès que tu sors dehors, là, et tu viens me parler. Espèce de chacal, va, nos capes.
viens pas me parler, toi. Hein. Oh. Oh. Je vais te chipper, toi, tu vas rien comprendre. Hein. Ouais, vous voyez comment il est, là Non, mais dis donc. En plus, je suis pas une cagole, là. Je suis un homme. Hein. Tu me prends pour qui, là? Toi, t'essayes de m'identifier selon tes préjugés, c'est ça, monsieur Pollux? Le temps que la vidéo charge, t'as le droit de parler. Préjugé d'accent. Et quoi? Espèce de complotiste, toi. Il paraît que je suis un petit complotiste aussi, mais on va me parler. J'attends Cro-Blanc aussi. Normalement, il doit venir. Hein. Il m'a dit, je viens. Normalement, il vient. Attendez, la vidéo, elle bug. La vie de ma mère. T'es sérieux? T'es sérieux dans la vidéo, là? Ah, c'est bon. Attendez. C'est long. Ah, c'est très très long, là. Bon, alors, en gros, je vais résumer la vidéo, hein, parce que si elle se lance pas, on va pas y arriver. Hein. Donc, du coup, en gros, il te manque les nénés. Oh, et je suis pas une femme, hein. Si tes cheveux tiennent mieux, je vais bien te Cro-Blanc prendre parle le de lait. moi et clash Zioclo. C'est incroyable. El Cro-Blanco. Alors, vous allez voir. Il fait une vidéo. Le Pazen il qui va se lustrer le cornichon pendant toute la vidéo, hein, et qui va me jeter sa semence à la gueule sans aucun respect, tout en me jetant la sueur du front de Cro-Blanc qui avait, semblerait-il ce soir-là, un peu de colère face à mon petit doigt. Ici présent. Je ne garde que les streameuses qui ont une piscine. Pazen, ça Donc m'améliore ça, sur Twitch. ça l'a entendu, on va pas, Et ça, ce qu'il voulait- on va pas écouter Pazen se palucher, c'est dégueulasse. Ça fait comme ça tout le temps là, c'est dégoûtant avec un petit bruit d'humidité là, vous savez le. Donc voilà. Aujourd'hui qu'on peut clash Zioclo sur son anti-complotisme. Ah oui, c'est aujourd'hui. Mais de toute façon, on va me parler justement. Et Cro-Blanc, normalement, va nous rejoindre pour pouvoir parler. Justement, il y a 2 minutes sur la chaîne de Rat qui s'entendent tous super bien, ce level d'hypocrisie. Ils s'entendent super bien. Vous n'êtes pas prêts pour écouter ce que je vais vous présenter. Mais je pense qu'ils s'entendent bien, oui. Ils ont vu ma vidéo, ils ont dit il faut qu'on s'entende. Expliquer avec ces mots, c'était un peu mon côté stoïque, le stoïcisme, n'est-ce pas? La Marc Aurèle Pile, quand on l'a pris, on fait ah, mais ce monde est tellement zinzin, pourquoi on le possède? Très bon philosophe, Marc Aurèle de l'époque de Rome et tout, mais très sympathique, très sympathique. Oh, la vidéo là. Oh putain. Rien de toute Oh putain, il m'a fait façon, peur. et on est heureux. Alors pourquoi changer Pourquoi prendre au sérieux tous les dramas? C'est vrai, prendre du recul, contemplons le monde de façon zen, n'est-ce pas? Tout à De fait. façon pas zen. Et voilà, tu es modéré. Allez, pas zen là. Je sais pas. Et 20 ans au Je fait suis un là, psycho. 20 ans au Zioclo. drama. À l'inverse de moi. Des gens qui le reçoivent en fait. Il va toujours plus ou moins dans le sens des gens qui le reçoivent. Et ce qui est Ce qui est pas faux. énervant, c'est que moi à chaque fois que j'y vais, surtout quand je parle de zététique, de vaccins ou de ces choses-là, il va bien fermer sa gueule et puis il va montrer des trucs dans le chat de mecs qui se foutent de ma gueule, tu sais. Ah, je ne me fous jamais de. Enfin, je ferme pas ma gueule, je dis toujours que je suis pas spécialement d'accord. Après, je suis pas là pour débattre des heures et des heures sur la zététique et dire ah, mais là, tu as tort pour ça, parce que j'ai pas dit que tu as tort pour ça et tout, parce que sinon, bah après, il peut pas discuter avec les autres et tout. Je laisse la place à tous les invités. L'autre fois, c'était avec Vincent Lapierre. Après, je rappelle l'entrée en mode berserker de Cro-Blanc qui a marqué les esprits. Certains n'ont pas apprécié, d'autres ont bien rigolé. Tout dépend de comment tu appréhendes le truc. Et j'avais même défendu Cro-Blanc. Et souvent on me dit mais pourquoi tu défends Cro-Blanc? Il ne mérite pas d'être défendu, Cro-Blanc. Mais Il tu es est bloqué dans le sud là. Oui, et alors c'est un problème pour toi? Je vais faire l'émission comme ça. Donc Cro-Blanc là, il est là et tout, je les défends. Il y en a qui me disent pourquoi tu les défends? Alors déjà, je sais pas. Je l'aime bien, malheureusement, comme ça. Mais par contre, là où il a peut-être raison, c'est déjà quand je pointe les messages. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à pointer les messages qui me font rire. Et moi, ce qui me fait rire, c'est souvent ce qui est troll. Troll vis-à-vis de moi, troll vis-à-vis de d'autres, etc. Machin. Par exemple, je vois des messages et tout, bon bah voilà, des messages qui me font rire, quoi. Mais derrière, quand il me parle de zététique, effectivement, je considère que Cro-Blanc pourrait avoir un esprit critique, il en a un, mais par contre n'a pas les bonnes méthodologies. Je pense que des fois, il se laisse emballer par l'émotion. Mais derrière, moi, j'ai aussi des fois le tort de penser qu'il ne serait pas assez informé. Ça se trouve, il s'informe, et effectivement, c'est pas les mêmes sources que moi. Donc déjà, on va commencer par là. Et d'autre part, ça ne veut pas dire qu'il a tort non plus. C'est là le problème. C'est là où, alors des fois, il peut avoir objectivement totalement tort, mais des fois, il peut avoir aussi raison dans le fond, dans ce qu'il essaie d'exprimer ou ce qu'il exprime. Et c'est juste que des fois, certains vont être un peu plus réticents. Moi, personnellement, je ne pense pas avoir été méchant, j'ai juste pointé du doigt certains commentaires. Mais au niveau de l'anti-complotisme, parce que paraîtrait-il que je suis... Attendez.
anti-complotiste. Paraîtrait-il que je suis anti-complotiste. Excusez-moi. Ah, salut Teddy Boy. Salut le doc de gynéco. C'est pas... Non, c'est Clos là. C'est Clos le gauchiste. Là, je réponds à Cro-Blanc. Donc, comme dirait l'anticlopotisme. Je ne suis pas anti-complotiste. Par contre, il est vrai que je ne suis plus, moi, par exemple, complotiste. À l'époque, j'étais vraiment complotiste. Aujourd'hui, je suis prudent. Je suis prudent, c'est tout. Mais par contre, il est vrai que je peux comprendre que certains se disent ah, t'es forcément zététicien et tout. Je ne suis pas zététicien. Dio, tu m'appelles l'année prochaine ou quoi pardon, ah oui, non, mais j'ai pas eu le temps. Ah bah, tu as le droit de m'appeler Alex aussi. Hein. Bah, allez, je vous parle normalement. Mais en gros, voilà. Donc, comment on discutait ce matin? Attendez. Donc, déjà. Putain, cette gueule. Attendez. Ah putain, j'ai mes cheveux qui sont accrochés à mon. Ah! C'est l'horreur. Donc salut à Teddy Boy qui va reprendre prochainement les émissions. Donc je fais un bisou déjà à Teddy parce que ce matin on a été le voir. Enfin j'ai été discuter avec lui. Ça faisait plaisir. J'ai essayé de le convaincre d'aller sur Twitch. Ça n'a pas marché. Mais donc du coup voilà. Donc vrai drama ou faux drama avec Cro-Blanc. Plus 1 vrai drama, plus 2 faux drama. Derrière, donc on va sûrement le recevoir d'ici peu. Là, je vais voir. Je lui ai dit 19h. Donc normalement, s'il a eu mon message, il va essayer de venir vers 19h. Et ensuite, on ira sur le drama Dany Raz versus Mulch. Est-ce la fin? Est-ce que c'est parti en couille dans tous les sens? On va le découvrir. Mais donc, au niveau de ce que disait Cro-Blanc, on va écouter la fin. Et ensuite, je développerai un petit peu. Ah oui, ça c'est chiant, cette mimique de Zioclo, c'est le seul truc un peu insupportable. C'est vrai, des fois, je suis là. Non, après ça va, je suis pas trop moqueur. Plus simple, plus il montre à chaque fois une insulte dans le chat, je vois un gars, je regarde, il montre comme ça, ouh, c'est beau. C'est vraiment un truc de bolos, hein, au Zioclo. Et j'adore les commentaires. Ça, ouais. Et c'est de la faute à Teddy, ça. Ça, c'est... Voilà, je dénonce, je balance comme notre cher Pazen. Je dis les termes. C'est à cause de Teddy Boy que je pointe du doigt. Car c'est lui qui faisait ça à l'époque. Et j'ai trouvé ça très interactif. Pour l'époque, personne ne faisait ça, personne ne pointait du doigt. Personne n'avait cette interactivité avec le chat direct. Pointer du doigt le peuple directement et pouvoir communiquer avec lui est une sorte de... Voilà. Et même ceux qui sont durs. Donc du coup, bon, effectivement, j'ai tendance à pointer du doigt des commentaires qui sont pas forcément les plus agréables. Et du coup, je me dis, faut peut-être que j'arrête quand même. Voilà, j'arrête de pointer. Effectivement, voilà, oui, nombreux sont ceux qui m'ont dit qu'il ne fallait pas les mettre les coms. Alors c'est vrai que les coms, en fait, moi je les laisse quand même parce que c'est intéressant, mais c'est vrai que certains se vexent. J'ai eu des invités qui m'ont dit ouais, le chat il est pas cool, ou même le soir où il y avait Étienne Chouard, où il y a certains qui disaient ouais, mais le chat il est pas haut niveau, machin et tout. On pense à un chat de YouTube, quoi. C'est bien qu'il soit comme ça en fait. Donc je comprends que ça puisse vexer des gens et je comprends sur le moment que KB se dit oh putain, il pointe ça, il sourit, le bâtard. Au lieu de me le dire, ça c'est vraiment un truc de bolos, hein, au Zioclo. Mais après, je vais pas lire chaque commentaire. Si je dis tous les commentaires négatifs, ça va être chiant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être chiant. Faut vraiment que t'arrêtes de faire ça parce que ça va m'énerver un jour. Si tu penses un truc, tu me le dis, en fait. Alors KB en plus, il sait que je l'aime bien. Donc ce qui est marrant, c'est que je pense... Il paraît qu'hier soir, il avait dit mais non, il y a pas de drama et tout. Donc pour moi, il y a pas de drama. Mais voilà, continuez à pointer. Notre seul droit d'opinion en tant qu'animateur, c'est normal qu'un youtubeur soit un pointeur en plus. Donc bref. Donc du coup, voilà. On va écouter la suite. Mais il sait que je l'aime bien en plus. C'est le pire, c'est que moi, je me grille à gauche quand je défends des gens comme Cro-Blanc ou Daniel Conversano. Alors que je vais vous faire écouter aussi après Dany. Voilà. Mais alors moi je m'en prends partout, je m'en prends par les gauchistes, les droitards, parce que je suis au milieu comme un connard. Et je suis même pas macroniste. Putain, je gagne pas assez de thunes pour souffrir autant. Faites des dons. D'accord, t'es pas obligé de faire ça là. Vous avez vu? Par contre c'est épique, c'est le rire de Zioclo, faudra le capturer, qu'il en fasse une con. Voilà, c'est mon rire, excusez-moi. En fait, on n'a plus le droit de rire. Non, je rigole. Après Cro-Blanc, faut dire la vérité. Dès que tu vas arriver, on va pouvoir en parler. Mais c'est vrai que quand t'arrives avec tes gros sabots, c'est compliqué. Moi j'aime bien, ça me fait rire. Mais les gens, ça les fait pas rire. Du coup, ils sont là. Il est sérieux, il est méchant. Ouais, bah, ça me fait rire. Comme je rigole avec Pianizza, tu vois. Mais bon, c'est chacun son truc. Compilation comme Siadic parce que le rire de Et Zioclo. ça me fait pas rire par moquerie. Ça me fait rire parce que j'ai invité Hulkan. Hulkan dans sa période dans sa grande période des dramas et des clashs. Je trouve ça très drôle, quoi. Je trouve ça extrêmement drôle. Après, ça veut pas dire que c'est éduqué, que c'est intelligent, je sais pas quoi. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. Même l'agressivité, parfois ubuesque et excessive de certains, rend ça, à la limite, pas absurde, mais rend ça, ouais, très drôle et très salé. C'est kiffant, pardon. C'est comme ça. Tu devrais songer à faire un punching ball à ton effigie, ça se vendrait de ouf. On va voir. Merci Alex Bani du soutien.
Il y a quelque chose à faire. Hein. C'est du niveau psychodélique. Même si celui de psychodélique, malheureusement, c'est un rire forcé. C'est un peu dommage, mais il reste drôle le rire de psychodélique. Ah, il y en a plein de chez Zioclo qui regardent chez KB et inversement, hein, me semble-t-il. Hein. C'est des publics qui gravitent un peu dans toutes les sphères et tout, façon de parler. Il y en a même qui vont à gauche, machin et tout. Heureusement. Ah ouais, tu as bien. Parce que le rire de psychodélique, de Zioclo, on dirait le rire de la personne en surpoids dans comment ça s'appelle? Pas très sympa. Benoît. Mais moi je veux juste le rire où il rigole. Vous voyez, écoutez, ça ressemble vraiment au rire de Zioclo. La nourriture. Un peu un air de Zioclo au rire, non? Alors, je tiens à dire, je dément totalement cette affirmation que j'ai un rire semblable à cet animal que je ne saurais décrire. C'est un peu un Zioclo dans Non. sa mère là. Putain, j'aurais pas dû dire animal. Zioclo, c'est qui? C'est Radio Libre. C'est vraiment un truc. Je vais me faire cancel. J'ai dit animal. C'était pas un animal, c'était un être humain. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas vous manquer de respect. Vous avez un rire formidable, il est semblable au mien. Nous sommes tous les deux des singes. De bouffon, quoi. Honnêtement. Franchement. Je me fais insulter de bouffon là. L'homme qui fait des radios libres. J'étais pas prêt. Il invite tous les dramas. Ça fait un peu de la peine. Hein. Donc, nous allons régler nos comptes ce soir avec Cro-Blanc. Cro-Blanc, bonsoir. Alors, je sais pas si t'écoutes depuis tout à l'heure ou pas. Pas du tout, bonsoir. Putain, il s'en bat les couilles. Vous voyez, on prévoit un truc et tout. Et non, j'écoute pas. Bon, bah, parfait. Tu prévois un truc, t'as prévu un truc. Oui, j'ai. Tu m'as arrêté, je viens. Après, bah, normal. Mais alors, du coup, voilà, j'ai montré la vidéo. Alors, vrai drama, faux drama. Alors, je t'ai accordé 2 points. Le premier point, l'impression que je pourrais être anti-complotiste parce que je suis un ancien complotiste qui le précise, j'ai l'impression, donc du coup ça doit faire un peu, ça doit faire trigger à certaines personnes. Non, Vas-y, je te laisse finir. Et le deuxième point, c'est montrer les messages. Alors comme me disait Teddy Boy, faut faire un choix entre les deux et j'ai tendance en plus à montrer les messages les plus trolls ou les plus pinçants et tout, donc du coup, voilà, ça c'est un deuxième point que je pourrais accorder. Teddy qui peut être vexant avant Non, il est dans les messages du chat. Salut mon bon Teddy, pourquoi il vient pas Teddy? Bah il peut venir, hein, il était là ce matin, enfin je l'ai vu ce matin mais... j'ai vu son live, il a repris des radios libres là. Il va reprendre, il va reprendre là peut-être. Alors il a dit en non, mode... il a repris oui mais en mode furtif, il a dit en mode soum soum, j'aime la date au dernier moment. C'est le truc que je préfère écouter à la muscu donc... Bah, surtout que t'es dit, voilà, faut qu'il revienne quoi. Enfin en mode radio libre, ça apportera vraiment un truc en plus. Parce que je suis pas forcément sur le même créneau exact, donc ça apportera vraiment, ça fera du bien quoi en fait. Hein, bah Teddy c'est Teddy hein. Donc du coup voilà. Surtout avec Pierre-Fils ça marche bien. Oui non en fait il y a vraiment un truc, je t'ai mis cette balle perdue, on va dire, si on peut appeler ça une balle perdue. Tu sais ce que je fais, enfin tous les soirs je parle pendant 3 heures devant le micro, donc forcément si ça parle de toi, et j'ai surtout tendance en plus à relever les trucs un peu négatifs généralement. C'est un petit peu mon super pouvoir, mais en même temps ma malédiction parce que je ne vois que ça en fait. Bon, bref. C'est vrai que c'est ce qui cause ta perte des fois au niveau réputation. Oui, bien sûr, parce que je ne fais que critiquer les gens. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, et donc voilà, c'est juste que ça m'avait énervé parce qu'en fait la dernière fois quand je suis passé pour Vincent, pour parler avec Vincent et toi. Et bien en fait j'ai vu que tu faisais ça, donc ça m'a énervé. Du coup j'avais vu qu'on discute pas ensemble. Tu sais très bien que voilà, on se parle que quand, très occasionnellement. Ouais. Et du coup je me suis dit, vu que ça parlait de toi, ça m'a rappelé le truc, c'est-à-dire que j'étais pas en train de maugrer ou de manger mon frein dessus, etc. C'est juste sorti comme ça en me disant, ouais bon, Zioclo fais pas ça quoi. Franchement si j'arrive, etc. C'était un truc à le dire. Parce qu'en fait moi je déteste les gens qui disent pas les choses et qui utilisent des moyens détournés pour dire les choses quoi. Tu vois moi vraiment en plus le pire c'est que le pire c'est qu'on m'a toujours reproché de te défendre de manière je devrais pas te défendre. Alors que moi justement j'ai tendance à dire voilà, c'est même l'autre fois quand t'étais avec Vincent, c'est bon, t'es venu un peu de manière virulente et moi j'ai dit ouais mais c'est quand même pertinent ce qu'il dit au niveau de la question que tu soulèves derrière. Moi je trouvais ça pertinent. Pas du tout. Mais t'es un faux cul. Un faux cul déjà. Non, oh le bâtard. Vas-y. Mais bien sûr, t'es un énorme faux cul, mec. Faut le savoir, faut bien comprendre que t'es un faux cul. De toute façon, par rapport à moi, ma façon d'être, tu te rends bien compte que quasiment 99% de la population est un faux cul par rapport à moi. Ah d'accord, ok. Ah oui, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, d'accord. Mais là, tu l'es particulièrement. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, en 1, après que je sois parti, t'as dit à un moment, oui, il se met à t'insulter sans raison. Je l'ai pas insulté sans raison. C'est lui qui a dit que j'avais l'air d'un poivreau dans un bar. Donc c'est ça qui m'a énervé. J'ai dit que t'es arrivé de manière virulente. J'ai dit de manière virulente.
non. J'ai pas dit sans raison. Non, peu importe. À un moment plus tard dans la conversation avec Vincent, t'as dit oui, c'est vrai, il se met à t'insulter sans raison, mais il est comme ça, etc. Je suis pas un fou furieux, mec. Si je me suis mis à lui défoncer la gueule, c'est parce que déjà je pense qu'il le mérite, parce que pour moi ça relève un peu de la traîtrise ce qu'il fait, et je déteste les traîtres. Voilà, même s'il est de bonne foi, pour moi je le vois comme ça. Et de deux, je l'ai pas gros sans raison. Moi, Non, je veux dire, ça, je m'en doutais. C'est pour ça que moi j'ai dit, je me doutais Voilà. que tu réagirais comme ça. Après, pour les gens, enfin, t'entends bien que pour le public, genre, ils se sont dit, voilà, t'es venu en mode berserker, il n'y a pas d'explication, Non. tu vois, pour les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire, dans l'idée, pour le public. Bah, quand je débat, je suis toujours très, Non, mais ça, je suis très d'accord. agressif, tu Non, vois. moi je le sais, suis comme ça. mais pour quelqu'un tu sais, qui regarde ça comme ça, qui voit qu'on parle tu sais, de complotisme, t'arrives et du coup t'as gros un petit peu Vincent Lapierre en mode voilà, parce que en fait vous pourriez tomber d'accord. Après là vous n'êtes pas d'accord, c'est vu que lui il était très impliqué dans la sphère sorale, toi tu comprends pas effectivement qu'il puisse se retourner à ce point là, etc. En fait il y avait aussi ça qui était Si, soulevé. je comprends, mais le minimum, c'est pas d'en faire trop étalage. Je comprends que tu puisses tourner le dos à ce que t'as été, te rendre compte que t'as été dans l'erreur, même que t'es allé très très loin dans l'erreur, et tout ça, y a aucun problème. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est Ouais, pas tu le lui problème. reproches de refaire Mais de business là, quoi. Mais de là, voilà, exactement. Je trouve ça vraiment insupportable. Comme ça je l'entends, mais c'est honnêtement. tu vois c'est pour ça que Et moi tu je trouvais fermes ça ta gueule, pertinent. quoi. Le Dans l'idée, minimum, c'est que tu fermes ta gueule, quoi. dans Ou l'idée alors je tu trouvais fais ça des pertinent, trucs. tu vois, comme question, en vrai. Oui, mais vu qu'il m'a à moitié insulté, en fait, qu'il a voulu me dévaloriser ma parole en associant l'image d'un mec bourré ou je sais pas quoi, ça m'a énervé, donc je lui suis rentré dans la gueule, c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'il a voulu jouer. Moi, faut pas jouer avec moi, avec. à ce genre Après, de tu lui as truc, dit vois. qu'il avait tamponné avec Soral. C'était arrivé en lui disant ça quand même, je crois. T'as dit, ah ouais, au fait, Trampoline. ah ouais, t'as fait du trampoline avec Soral, t'as tout de suite fait des sous-entendus qui l'ont agacé. Et après forcément c'était Ouais, bah le après, dialogue il a était été coupé, beaucoup plus quoi. mignon. Bah ouais. Non, mais après, bon. il a été beaucoup plus mignon. Après, il parlait chinois, tu vois. Et donc, voilà, bah, le truc, c'est ça, quoi. C'est moi, faut pas jouer, faut me respecter. Voilà. Je suis désolé. Peut-être que dans la forme, je peux être houleux, mais sur le fond, j'étais quand même plutôt respectueux. Moi, j'estime que là, il a voulu utiliser une technique pour me dévaloriser et dévaloriser ce que j'ai à dire. D'une manière un petit peu, je veux dire, irrégulière, et donc du coup voilà. Après je suis peut-être parti un peu loin, j'avoue, parce que à la base moi je l'apprécie, Vincent Lapierre, tu vois, mais c'est sûr que là moi quand je pars quoi, c'est tout, quoi. Comme C'est, ça j'entends. Voilà, Et là t'entends. et le deuxième truc, Vas-y, ouais, le deuxième Attends. truc. Le deuxième truc. non vas-y dis ce que t'as à dire. Non, j'allais dire, donc du coup, t'entends bien aussi les critiques qui étaient faites de l'autre côté, de dire voilà, t'es trop rentre dedans, ce qui fait que bah, Ah, mais bien c'est sûr. inaudible pour les gens, quoi. Mais vas-y, deuxième truc. Ouais, enfin c'est inaudible pour les gens qui veulent pas entendre ce que j'ai à dire, mais excuse-moi, mais je J'entends. pense que j'ai quand même dit des choses. Après les gens sont d'accord avec moi ou pas, mais enfin je sais pas. Moi j'ai compris ce que t'as dit en plus, c'est ça le pire, mais je Non, mais en dis fait, c'est ce qui me inaudible fait dans le rire- sens où, tu sais, si tu sors une insulte, façon de parler, si je te dis ouais, fils de pute, tu vois, si je commence comme ça, façon de parler, hein, bah Mais je forcément. commence pas. Non, je commençais pas. Je répondais à ce qu'il disait. Je suis d'accord, mais pour les gens, ça apparaît comme une agression de ton côté plutôt que de la sienne, tu vois ce que je veux dire dans non, l'idée. mais parce que les gens sont de mauvaise foi. Ça, c'est Mais je veux autre dire, chose, si, c'est autre chose. mais je veux dire, s'il était resté dans les clous, Vincent, je serais jamais parti comme ça. Tu vois. Et donc, excusez-moi, quoi. Déjà, j'étais un peu tout seul contre 3 mecs. D'accord. Ah, c'est vrai que Déjà. c'est vrai que là-dessus, j'avoue. Déjà, c'est un petit peu oppressant. Et si en plus tu commences à avoir un mec qui ricane et qui dit que t'as l'air d'un poivreau dans un bar, là, ça va plus, tu vois. Là, il a fallu que je me remette les choses Ah, mais que puis je là-dessus, remette je les suis choses pas- dans un cadre. Et là-dessus, et je voilà. suis pas d'accord dans le sens où, qu'importe, même si ton avis, voilà, il est pas sourcé, tu vois, en mode zététicien et tout. Malheureusement, moi, c'est ce que j'avais dit Mais l'autre il est fois, sourcé c'est genre. leur avis à eux. mais ce Non, que mais j'ai- attends, mais même sans aller là, Vincent sans- Lapierre, c'est qui, quoi? Non, même sans Attends. aller là, justement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est même qui serait anti-vax, dans l'idée, il a de bonnes suis pas raisons de anti-vax. croire à ça. Je dis pas toi, je dis même quelqu'un qui serait, je dis pas forcément toi, hein, je dis voilà, vraiment quelqu'un qui serait au maximum en mode anti-vax et tout, même s'il y croit, il a des bonnes raisons d'y croire. Et c'est très compliqué d'expliquer et de réussir à faire comprendre à quelqu'un qui pourrait avoir tort sur un sujet comme ça qui est très complexe en fait. Donc, toute personne qui dit ah ouais, mais ça, c'est débile ce que t'es en train de dire, moi Non, je mais peux en mieux fait, faire. ce qui est c'est très génial, compliqué, en c'est vrai. que vous. Non, mais ce qui est génial, c'est que vous pensez avoir raison. C'est ça qui est génial. Vous êtes persuadé d'avoir raison et l'objectif, c'est d'essayer de démontrer à l'autre qui pense pas comme toi qu'il a peut-être tort. Mais déjà, vous en savez rien. T'es pas médecin, t'as pas fait d'études de médecine, t'as pas fait de microbiologie, t'as pas fait de Oui, virologie, clairement. etc. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, moi le Covid, ça fait 2 ans que j'en bouffe. Je suis au moins aussi informé que toi. Tu crois que je fais quoi de mes journées, que je me branle en jouant à la PlayStation? Je lis des articles, je fais plein de choses, d'accord? C'est pour ça que je dis que tu as autant c'est peut-être pas les mêmes d'arguments, que toi. malheureusement, que moi. Et malheureusement, je ne suis pas persuadé d'avoir raison, malheureusement, de mon côté. Après, je dis pas que les autres pensent pas avoir raison, mais Moi moi, non je ne suis plus, même pas je pense. sûr. C'est ça le pire, quoi. C'est même moi qui Mais y suis a un truc, moi, vacciné, je suis pas persuadé, c'est ça le pire, quoi. Mais moi, il y a un truc qui me rend dingue, en fait, c'est que
c'est que déjà, il y a un truc aussi à chaque fois que je passe, etc. Tu dis, ouais, en fait, c'est ce que tu as dit à Vincent Lapierre aussi après, une fois que je suis parti. Tu as dit, voilà, mais moi je parle avec Cro-Blanc, même si c'est un peu un gogol. En gros, c'est un peu comme je l'ai pris, mais c'est pas ça que tu veux dire, même s'il est un peu brut, un peu Oui, gna c'est gna. plus ça, c'est Mais plus ça parce que j'ai que, dit. parce que le but, parce que quand même, voilà, faut quand même leur parler pour essayer Non, de leur faire c'est changer ton d'avis. avis. Mais Non, comme j'ai si dit que vous ton aviez avis quelque était chose à pertinent. m'apprendre. Non, j'ai dit que ton avis était représentatif de pas mal de gens et qu'il était pertinent. Non, t'as pas dit ça. Alors, je sais pas comment je l'ai dit, mais en gros, c'est ce que j'ai voulu dire vraiment en plus. Hein. Vraiment, je crois que j'ai Ouais, dit d'accord, ça mot ouais, pour mot en je plus. suis Hein. représentatif, mais ça Non, mais je mais crois que j'ai dû dire représentatif, ça veut mot pas pour dire mot. C'est comme Monsieur Pollux, tu vois, genre il est représentatif de plein de monde en fait. Tu vois, mais je dis pas ça de manière méprisante ou je sais pas quoi, hein, je le pense vraiment. Enfin, Monsieur Pollux pourrait te le confirmer, il est là tous les soirs. Je pense vraiment que vous êtes aussi représentatif de beaucoup de gens, quoi. Enfin, de ce qu'il y a dans la façon de penser de pas mal de gens. Je le pense sincèrement en fait. Et je pense pas que c'est genre méprisant quoi. Représenter les gens, ça veut pas dire avoir raison. Je veux dire, être moi je pense que personne n'a raison. d'une Ouais, mais moi, parole. alors moi en partant de moi, vraiment, tu vois, par exemple, de mon point de vue, personne n'a raison Oui, pareil. fondamentalement, Pareil, tu vois. pareil. De manière absolue, c'est pas possible, quoi. Donc, Mais pareil, je suis d'accord avec ça. Donc, Mais C'est pour ça que on n'est moi, pas ça là pour m'énerve, avoir les des avis esthéticiens. en fait. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des scientifiques, on est là pour avoir des opinions. bien Et sûr. chacun peut avoir une Exactement. opinion en fait. Je suis Et c'est pour absolument ça d'accord avec que, ça. je suis d'accord là-dessus. Mais là, je pense que c'est pour ça qu'on est là, justement. Et c'est là-dessus où je te rejoins. Et c'est là-dessus où peut-être, moi, j'ai une petite remise en question aussi, c'est de se dire, changer peut-être mon discours par rapport à certaines personnes qui viennent avec le discours, voilà, qui soit anti-vax, etc., machin et tout. Alors, ça veut pas dire que j'adhère, mais juste ma façon de communiquer avec eux aussi qui est un peu différente, qui essaye d'évoluer par rapport à ça pour pas ni brusquer, ni justement avoir l'air méprisant vis-à-vis de son propos, etc. quoi. C'est Non, mais en pas fait, mon moi, but en il y a un plus. truc qui me fait ultra chier avec les mecs comme Vincent Lapierre, et ça, il le fait systématiquement. Ce genre de mecs, surtout les esthéticiens, qui se targuent de tenir la vérité quand même, plus ou moins, parce qu'ils ont les bonnes méthodes pour savoir ce qu'est la vérité. Bon, je veux dire, si c'était le cas, on ne serait pas autant dans le flou par rapport à ce qui vient de se passer pendant 2 ans. Bref. En fait, ce qui m'énerve, il y a une technique qui est vraiment insupportable, et d'ailleurs que j'ai vu Vincent Lapierre dérouler dans les commentaires suite à mon passage, c'est que les mecs, en fait, ils vont toujours essayer de gogoliser ton discours. C'est-à-dire qu'à partir d'un truc, ils vont t'amener très rapidement à te mettre dans le même sac que les platistes et tout ça, tu vois. Et ça, c'est insupportable avec ces titiens, surtout quand tu les mets un petit peu dos au mur, etc. Ils vont toujours essayer de ridiculiser ton discours en te faisant passer pour le dernier des complotistes et de ça. Je suis pas du tout ça. Je n'en sais rien. En vérité, moi j'ai empêché personne de se vacciner. Je sais pas en fait. Moi je dis que je sais pas. Moi depuis le début j'ai le même discours et je pense que au final ce sera ça qui sera la réalité. Même Daniel Conversano a changé son discours là. Je l'ai vu parler hier de moi en disant que j'étais dans le même sac que Boris Lelay, etc. Oui, j'ai par vu, rapport au j'ai Covid, vu. etc. Il a Mais dit que qui- mon mais émission était franchement- bien aussi, mais qu'il n'y avait pas assez de blanc en fait, mais que mon émission était très bien si ce n'est Mais qu'il n'y non, avait pas mais assez il est de blanc dans le public. insupportable. Faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête de s'exprimer. Franchement, ça devient insupportable. Daniel, t'es tellement de mauvaise foi. Je veux dire, t'as dit l'émission que j'ai. Remets-la en ligne. Voilà, tu m'as proposé de la remettre en ligne, Daniel. L'émission où je suis passé pour parler avec ta femme. Remets-la en ligne. On verra ce que je disais. Voilà. Moi, j'ai toujours dit la même chose. C'est faut s'occuper des plus fragiles. Si on doit confiner des gens, c'est les plus fragiles. Si on doit vacciner des gens, c'est les plus fragiles en priorité, etc. J'ai toujours dit la même chose. Voilà. Après, bien sûr, je fais une émission de 3 heures tous les jours, donc je peux partir en mode Bill Gates quand je faps les reptiliens, etc. pour délirer. Bien sûr que je peux délirer, et je peux aussi dire tout le contraire. J'ai aussi dit tout le contraire. J'ai aussi dit, il faut peut-être arrêter de délirer, faut arrêter de croire les complots, etc. Les firmes, elles veulent juste gagner du pognon, donc elles jouent les cartes, elles avancent les pions qu'elles ont besoin d'avancer pour gagner du pognon. Je veux dire, croire que tout ça a été organisé, faut vraiment être baisé. Voilà, si je devais avoir une vision complotiste du truc, c'est-à-dire que des gens sont gavés à notre détriment, ce qui arrive toujours, hein, de dire depuis le début de l'humanité, c'est toujours pareil, il y a des groupes d'intérêt qui font du lobbying ou pas pour se gaver sur le dos des autres. Là, pour moi, Pfizer, Moderna et tout le reste et d'autres firmes se sont gavés un petit peu au détriment de la vérité, selon moi. Et si ils ont réussi à faire ça, c'est en manipulant un petit peu les gens et les opinions, etc. En faisant peur via les médias, etc. Les politiques qui étaient dans la sauce, etc. Moi, c'est ce que je vois. Mais ces gens, ils n'avaient pas tout organisé. Je pense qu'en fait, ces gens, ils ont tout un tas de scénarios. En fait, ils sont très prévoyants et ils prévoient tout un tas de scénarios. D'ailleurs, ils passent leur temps à faire ça. C'est pour ça qu'on peut très facilement, les complotistes, ils retrouvent des vidéos où Bill Gates il dit ouais, un jour il y aura un coronavirus et nanana, nanana. Mais c'est normal parce qu'en fait, ils prévoient tout. C'est de la Donc, en fait, prospective. ils prévoient tout. Oui, on appelle ça de la prospective. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, quand le truc arrive,
ils réagissent tellement vite que t'as l'impression que tout est organisé. Mais non, c'est juste qu'ils réagissent très vite et ils savent exactement comment faire pour aller très très vite, pour être le premier pour sortir le truc qui va te rapporter le maximum de thunes. Parce qu'ils ont tout prévu. Ils ont des gens très intelligents qui prévoient tout pour eux pour gagner un maximum de thunes. Voilà. Et il y en a qui pensent, qui rentrent complètement dans le complotisme à s'imaginer que tout est organisé. Mais ils n'ont pas besoin d'organiser. Ils ont déjà les solutions pour toutes les situations. Donc qu'est-ce qu'ils ont besoin d'organiser? En tout cas, ils anticipent beaucoup de situations. Après, il y en a certaines qui sont un peu imprévues. Bah, je pense que le Covid, c'était un peu imprévu. Genre, le côté mondial, c'était pas. Tu sais, genre, ils se sont dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a Trakazang qui me dit, Primum non serré, c'est toi le problème du Covid, qui disait qu'il n'y avait pas assez de morts. Alors, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que s'il y avait plus de morts, les gens se rendraient compte que c'est un problème. C'est pas pareil. En fait, ne prêtez pas des propos qu'il n'a pas tenu Primum. Alors Primum qui te dit aussi putain mais personne ne parle de vérité, on parle de vraisemblance. Et Cro-Blanc tu fais exactement la même chose, tu ridiculises tes interlocuteurs en permanence. Et c'est vrai que ça c'est un truc. C'est vrai que malheureusement pour les gens dans les débats. Alors après ce qui est bizarre c'est que KB, il y a deux KB. Pour moi en tous les cas. Il y a le KB en débat qui est capable de discuter, bon, qui a haussé la voix mais qui est capable de se contrôler et tout. Puis il y a le KB berserker qui vient en mode troll et qui s'en bat les couilles. Donc voilà. Et il me dit je reproche rien à KB. Attends, j'ai pas le message. Faut juste à un moment se rendre compte que confondre opinion politique et science, c'est fucked up. Ouais, donc oui, c'est en gros, la gestion du vaccin, etc. machin, et ce que tu penses par rapport à la science. C'est ça à ne pas mélanger. En mais fait, ta gueule avec la science, je veux dire, Raoult, il est pas d'accord avec le conseil scientifique. Ça représente parmi les plus grands scientifiques au niveau de la médecine en France. Et ils sont pas d'accord. Il y a plein de grands spécialistes. Enfin, mais non, ils sont pas nombreux, tu vois, que d'accord avec Raoult. Tu vois ce que je veux dire? Mais peu importe. Est-ce que le mec qui vient de dire ouais la science, il est plus compétent que Raoult? Alors non, c'est pas un dans ces cas-là, il ferme sa gueule. C'est pas un virologue. Il ferme sa putain de gueule alors, excuse-moi. Parce que Raoult, quand même, c'est une sommité dans son domaine, donc peut-être qu'il dit de la merde. Ouais, mais s'il dit que de la merde. Imaginons, tu vois, c'est une sommité, mais tu crois que Raoult, il sait pas ce que. Mais tu crois que Raoult, il sait pas ce que c'est la science? Ah, mais si. Mais le problème, c'est que peut-être qu'aujourd'hui. Enfin, tu vois, on prend le cas vraiment spécifique de Raoult. Non, mais je sais, mais si on prend spécifiquement lui. Comme Martin Zizi, même s'il a un nom rigolo. Martin Zizi, je suis beaucoup. Oui, mais non, Martin Zizi, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il a complètement débunké l'arnaque par rapport à Delta, etc. En fait, à partir de Delta, c'était le début. Je veux dire de la symbiose en fait, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait quand le virus commence à être beaucoup moins dangereux parce qu'il commence à comprendre comment cohabiter avec son hôte, c'est-à-dire l'humain, tu vois. Et je me souviens plus exactement comment on appelle ça. Voilà. Et déjà le Delta était infiniment moins létal que les autres formes. Et en gros quand le vaccin est sorti c'était au moment du Delta. D'accord? Et comme par hasard, le Delta est 4 fois moins mortel et on disait ouais grâce au vaccin il y a 4 fois moins de morts. Mais non, c'était juste le variant qui était 4 fois moins, qui faisait 4 fois moins de morts. Et ainsi de suite, l'Omicron, etc. C'est-à-dire que plus c'est allé, plus les gens, les tenants du pouvoir disaient oh il y a de moins en moins de morts, c'est génial, mais en même temps c'est juste que les variants étaient de moins en moins mortels. Et en fait on finit aujourd'hui par dire bah oui c'est sûr que ouais le vaccin n'a plus aucun effet depuis Omicron, depuis le BA2, le BA25, depuis le BA. Plus aucun effet, mais en tout cas ce que j'en sais c'est que ce serait moins bon en tous les cas aujourd'hui, d'après ce que j'en sais. Après je suis même pas au fait aujourd'hui, c'est-à-dire que moi personnellement j'avoue que je me renseigne moins. Oui, parce que ça angoisse trop les gens quoi. Non mais on est sur Twitch, je peux pas. Ouais c'est vrai. Si tu veux bien préserver ma chaîne. A priori il serait un tout petit peu moins efficace. Voilà, un tout petit peu moins efficace. A priori. Et encore ce ne sont que des a priori. Je ne veux pas prendre de risque. Et au-delà de ça, non, moi je suis pas assez renseigné aujourd'hui. Par exemple, tu vois, j'ai un pote, Daimon que tu connais, il avait dit l'autre fois. Non mais Daimon, je m'en fous de ce qu'il dit. Non mais c'est intéressant ce que Daimon est une ordure. Non mais il va te rejoindre. Non, Daimon est une ordure. Le mec, en fait, quand j'ai fait mon interview chez lui, il a fait. Ah, il a dit que c'était de ma faute. Il m'a dit que c'était de ma faute. Il a refait une version montée. Ah. Il a refait une version montée de l'interview que je lui ai donnée. Je trouve que c'est vraiment d'un niveau hardissonien. C'est insupportable, c'est pathétique en fait, c'est pathétique. Donc voilà. Il a refait un montage plus tard, oui, effectivement. Il a fait un montage où, parce que pour pouvoir mettre à un moment où il dit ouais quand même t'es un peu radical, t'es raciste, etc. dans tes shows, et il a sorti 3 moments où je fais des blagues un peu border, tu vois, pour les mettre dans son truc pour prouver que j'étais ultra raciste dans mes lives et tout. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que de faire ce genre de truc? Par contre, en revanche, quand moi je lui ai fermé sa gueule en sortant des trucs, là il est pas allé chercher, il est pas allé rajouter ça au montage, tu vois. Donc
franchement. C'est orienté. Franchement, il est catastrophique, Damon. T'es catastrophique, Damon, et j'ai bien fait de t'envoyer te faire foutre à la fin de ton interview éclatée, quoi. Franchement, voilà. Oui, il a dit que c'était. En fait, devant son public, il avait dit que c'était Enfin, pas devant son public. En off, on était avec des gens de gauche et tout. Il a dit ouais, mais c'est un peu de la faute à yeux clos si j'interviewais KB. Moi, à la base, je voulais pas et tout. Et je fais oh, je t'ai pas forcé non plus. Tu sais, genre, on aurait dit que j'étais derrière et que je l'avais forcé à t'interviewer. Non, parce qu'en fait, c'est moi qui avais proposé de t'interviewer. J'allais dire, ce serait cool. Ouais, je me souviens. Et en gros, c'est toi qui étais venu me voir, non? Ouais. Et du coup, il a pas aimé. Non, mais pourquoi il avait besoin de se justifier de ça en fait? Parce que les gens peuvent lui reprocher de t'avoir interviewé, d'avoir été complaisant avec toi. Parce qu'il a été gentil. Parce qu'il m'a donné de la visibilité, Diamond. Oui. Avec ses 30 viewers. Allez, c'est bon, il va se faire foutre. Même les gens comprennent rien, je pense, à Internet. Je dedans, je fais plus de vues que lui. Le problème, c'est que les gens comprennent pas Internet. C'est là que t'acceptes de lui donner de la visibilité. En plus, c'est voilà, en passant par moi et tout. Après, lui il va dire. C'est moi qui lui ai donné de la visibilité. C'est moi qui étais gentil. C'est dommage. C'est dommage. C'est comme ça. Et surtout que toi, t'es assez ouvert malgré tout. C'est même s'il y a une certaine virulence dans le propos. Alors après, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je pense que malgré tout, t'es ouvert. Donc. Non, mais il y a un manque avec Diamond. Il y a un clair manque de comment dire, de bonne foi. Voilà. Le mec n'est pas de bonne foi. Voilà. Et en plus, il avait fait semblant d'avoir travaillé l'interview et il y avait 2-3 questions qui étaient complètement genre il prenait des vannes ou carrément des propos qui avaient été tenus à ma place sur le ton de l'humour dans certains articles de Vice, etc. Ou de Slate qui se foutait de ma gueule en mettant des trucs super border et tout, et il ressort ça comme si c'était moi qui l'avais dit. Enfin bref, c'était catastrophique, honnêtement. Catastrophique. Je me souviendrai. T'étais plutôt dégoûté du coup. Non mais je le sens pas bien ce mec, je te le dis. Je le sens pas très bien. À mon avis, il doit aimer le lolliporn ou des trucs comme ça quoi. Je sais pas s'il aime le je suis pas sûr. À mon avis, il fait du sale ce mec. Je ne sais pas ce qu'il fait de ses nuits. Je ne veux pas savoir, c'est dégoûtant. Je ne veux pas imaginer. Personne n'a envie de savoir. Bah alors, nous mets pas ça dans la tête. C'est dégoûtant. Voyons. Non mais après c'est vrai que voilà, c'est le problème du monde des streamers. Mais tiens, justement ce matin on parlait un petit peu de tout ça. Comment tu le vis ton monde du streaming du coup? Parce que toi t'es devenu youtubeur là, ça y est, depuis 2 bonnes années. Ouais, 2 ans. Ouais, c'est ça je crois. Donc du coup, comment tu le vis tout ça? Comment ça se passe un petit peu justement les relations avec les autres, etc. Parce que bah là on se rend aucune relation avec les autres, moi. D'accord, jamais. Bah non, moi je suis ultra clivant, donc c'est y a plein de gens qui me regardent en vérité, mais personne le dit et personne voilà, personne n'a fait de pub, etc. Et d'accord, ok. Parce qu'en fait ils savent tous que j'ai pas de filtre et je peux tous les mettre dans la sauce très rapidement en fait. C'est vrai qu'il y a ce risque là. Ah tiens, il y a quelque chose qu'on m'a réclamé. Quand est-ce que sort le match de l'œil de l'élite versus Kiba? Bah là on est en train de, justement il est fini de monter. Ça y est. Et on est en train de revoir les floutages parce qu'il y a beaucoup de floutages à mettre en place. Oui. Sur les 2 combats, c'est très très chiant donc voilà. Mais ça y est, c'est fini de monter, il est dispo. Là j'ai prévenu l'œil de l'élite il y a 2 ou 3 jours. Je lui ai dit c'est bon, ça va sortir. Donc il était content, mais en même temps je veux dire là c'est les vacances, je sais pas si c'est le meilleur moment pour sortir une vidéo. Mais il y a quand même des gens, ça fera toujours. Voilà, ça fera une oui, mais le prochain tournage n'aura pas lieu avant septembre, donc. Sinon, attends la rentrée. Il n'y a pas d'urgence. Oui, il n'y a pas d'urgence. Ça sort à la rentrée, comme ça fait une rentrée pour. Comment dire, les boxeurs de. Merde, c'est pas les boxeurs d'élite, c'est les fils de Clovis. Les fils de Clovis, bien entendu, petit clin d'œil, de l'autre côté du périph'. T'as moins de viewers que Mulch, sans doute à cause. Mais vous arrêtez là! On va parler de Mulch et de Danira. C'est bon, vous inquiétez pas, on va en parler. Mais Mulch, c'est pas le mec qui a 6 mois, il avait no followers, il avait rien. Si. Et tu sais que c'est Greg. En fait, le mec, il a aggro Greg Tabillon. Tabillon a parlé de lui en boucle pendant 2 semaines et il est devenu. En fait, il y a 2 mecs. Si tu veux être connu, c'est très facile. T'as gros Greg Tabillon ou t'as gros Psyodélique. Et les mecs, en fait, ils vont te rendre connu en fait. Parce qu'ils vont faire 10 vidéos. Greg, c'est plutôt sur Twitter que ça va se passer. Et Psyodélique, il va faire des vidéos sur toi et tout, tu vois. Donc en fait, j'hésite à me mettre à insulter Greg. Je sais pas, je vais peut-être. Pour qu'enfin, peut-être, il me fasse de la pub un petit peu. Donc, Greg, écoute. Je pense que je vais me mettre à t'insulter. Comme ça, peut-être que tu parleras de moi un petit peu. Ah, c'est une vanne, c'est l'humour. Non mais après c'est vrai que là-dessus t'as raison. Et justement Mulch se démarque par sa communication agressive. C'est-à-dire qu'effectivement il va rentrer dans tout le monde. Moi il m'était rentré dedans aussi. Il était venu, il m'a demandé de lui faire de la pub. Alors du coup voilà. Il y a eu le fameux débat sur Zemmour où j'étais en mode full troll, en mode balai couilles. Tu vas pas me le ramener Mulch là? Bah il va pas. Non, il est en mode live 24 heures. Faut aller chez lui. Tu peux y aller, t'es pas banni. Moi je suis banni, mais tu peux encore y aller pour l'instant toi.
Non mais le mec est insupportable. Ah oui. Il a réussi à s'embrouiller. Attends, il a réussi à s'embrouiller avec Dany en lui disant qu'il était presque identitaire en parlant de décolonialisme et tu sais du discours plutôt à la Ouria Boutelja, etc. Donc c'était plutôt rigolo quoi. Bah c'est le cas. Ah bah tu vas être d'accord avec Bien fait pour tous alors, vous allez être copains. Faut que t'ailles Mais ce non, mais soir c'est chez que- Mulch. Non mais attends, faut être cohérent. Je veux dire, l'indigénisme est un turbo racialisme, d'accord? C'est du racialisme assumé. Tu te définis avant tout par ta race, l'autre est autre parce qu'il est pas de ta race, etc. On est d'accord quand même. C'est plus du c'est une racisme. sorte de communautarisme identitaire, oui, dans l'idée. On pourrait dire ça. Oui, contre les blancs. Je sais pas si c'est contre les blancs obligatoirement, ça va dépendre pour qui. Bah, si, c'est un peu certains contre les blancs, pourraient quoi. tourner effectivement en mode voilà, le blanc étant l'esclavagiste, voilà, on va s'opposer à lui. Ça existe. Et après t'as aussi ceux qui s'en battent les couilles, qui veulent juste être entre eux, tu vois, qui se disent non mais c'est bon, vous êtes entre vous, nous on est entre nous, on fait notre vie, tu vois. Donc ça dépend. Et il y a certains qui vont considérer qu'effectivement ça va confiner au communautarisme identitaire, voire plus, et d'autres qui considèrent que non, c'est de l'émancipation sociale, etc. Donc là c'est encore un autre débat. Non, mais en vrai, j'entends personne ton ne sait ressenti. rien parce que tout le monde s'en fout en vrai. Mais Je pense Ça que sur la considère- majorité, c'est ce que j'avais dit avec Wissam, c'est genre malheureusement ça ne représente que très peu de gens dans le spectre en fait- social réel. non, Ça, c'est mais, pas ça, non, quoi. mais en fait, même dans le spectre racial, parce qu'en gros, c'est quoi? C'est des universitaires rebeux et renois. Il y en a pas beaucoup. Ah mais clairement, même si je prends les gens dans mon Discord, la plupart vont être plus sur des lignes comme la mienne, la tienne, celle même d'un Dany, mais en plus soft pour quand même la majorité. Mais rarement sur des trucs très durs en mode les racisés, les machins et tout, parce qu'ils s'en battent les couilles, ils ont leur vie avant tout quoi. Les gens de quartier s'en foutent un petit peu de ce genre de discours, mais certains commencent à être aussi intéressés par ça, parce que c'est vrai que c'est quelque part ça, je pense que tu peux le comprendre. C'est vrai que c'est pour pas mal de rebeux ou renois, ils ont envie de s'identifier à quelque chose qui leur parle, donc en gros leur racine. Bah, qui ça, tu- réémigre. Ah quel Bah, bâtard. Kiri, Non, mais- me fous pas dans la merde. Après on va me dire oh t'as envie de ce mec, et puis après il dit que voilà je suis dans la merde, voilà. Attends, qu'est-ce que tu me dis? Pas d'insulte, le mec insulte l'intégralité d'une population qui se casse le cul pour sa gueule. Je vais pas laisser dire des dingueries pareilles. Attends, j'ai pas tout lu. Je comprends pas ce qui se passe dans le chat. Vous allez trop vite là, je peux pas tout lire. Comment KB, Non, mais, que j'apprécie bien, et Moi, Dany. c'est le mot que j'ai dit. C'est le mot que j'ai dit que Je sais pas, j'ai pas eu le temps de suivre ce qui a été dit. Mais alors attends, il y a un message pour toi. C'est Clown Intelligent qui dit comment KB, que j'apprécie bien. Bon, ça sent la douille derrière. Et Dany Je m'en fous. explique-t-il qu'il a été à la solde de l'oligarque Bolloré par les présidentielles. Est-ce qu'on se pie de dire. De quoi? J'ai rien compris. Qui était à la solde de Bolloré? Je comprends rien. Zemmour, j'imagine. Peut-être. Ouais, je sais pas, il a pas précisé. Bon, tant pis. C'est ainsi. Bon, donc voilà. Zemmour est un bourgeois qui travaille pour des bourgeois, ouais, comme. Mais comme là-dessus, t'es quasiment, pas un gauchiste, 100%. toi? T'es pas un Comme gauchiste quasiment là-dessus? 100%. Non, moi je suis un prolo, moi. C'est différent. Oui, mais t'as des. Du coup, t'as des intérêts de La classe. plupart des gauchistes. de Non, gauchistes. mais attends, la plupart des gauchistes sont des bourgeois. Donc je sais pas de quoi tu parles. Oui, mais Tu peux toi. très bien- Non, mais de vrais gauchistes. Genre Louis Boyard, un des plus gros gauchistes de France, son père il est capitaine d'industrie, d'accord? Non, mais ça, d'accord. Donc, Justement, moi je te voilà. parle de vrais gauchistes. Et le mec il va à la télé pour faire croire qu'il a dû vendre du shit pour payer ses études, alors que son père il est Oui, non, ça blindax. c'est honteux. ça. Il arrive à l'Assemblée nationale en t-shirt parce qu'il Ah, mais dit, s'il a ouais, peut-être un vendu de la costume, weed, tu sais, c'est un l'étudiant qui te vend de la weed à 10 €, tu sais, qui est là. Ah, tu Ah, veux un gramme? costume. Ah ouais. Et il arrive à l'Assemblée habillé en clodo en disant ouais un costume c'est indécent, alors que l'Assemblée nationale leur procure une enveloppe spécialement pour acheter un costume, tu vois. Donc ces gens-là en fait sont des clowns en fait. Et en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens qui se réclament de gauche, que ce soit dans les médias, la télé, même sur internet, c'est des fils de bourgeois, d'accord. Donc en fait moi je suis de droite, ok, et encore qu'est-ce que c'est la droite? T'es un Qu'est-ce peu que un c'est, gauchiste quand même, moi je trouve. Je vais te dire après pourquoi. Parce Non. que t'as des Non. intérêts de classe de gauche. Mais non, faut arrêter de croire que la gauche aujourd'hui c'est le prolétariat. Ça fait longtemps que c'est plus le prolétariat. Si on prend historiquement, c'est aussi ça. Le prolétariat aujourd'hui c'est le RN, je suis désolé. Les prolétaires français aujourd'hui ils votent RN, je suis désolé. Alors là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis Bah totalement voilà. d'accord. Donc Mais ce qui veut pas dire que c'est pas un intérêt. gauche. Oui, mais l'intérêt de classe, à ce moment-là, il est plutôt de gauche que de droite. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne défends pas la bourgeoisie, toi. Non, t'es pas spécialement à vouloir défendre la bourgeoisie, j'ai l'impression. Ouais, mais moi je pense qu'aujourd'hui ça concerne plus la bourgeoisie, etc. Moi je pense que vraiment la gauche et la droite, comme on l'appelle, en fait vous êtes toujours sur le prolétariat contre les bourgeois. Je pense que c'est pas ça du tout. Je pense que c'est le mondialisme contre le nationalisme. Voilà, plus ou moins. C'est tout quoi. Ça se limite à ça. Le reste, c'est le souverainisme contre le mondialisme. Voilà. Si vous me parlez encore de prolétariat et tout ce que vous voulez, il y a des prolétaires qui trouvent leur intérêt dans le mondialisme. Il y a des bourgeois qui trouvent leur intérêt dans le mondialisme. Et il y a les mêmes des prolétaires et des bourgeois qui trouvent leur intérêt dans moins de bourgeois, mais qui trouvent leur intérêt dans le populisme et dans le nationalisme. Voilà. Et je pense que le clivage, identité, le vrai etc., clivage est là.
Mais je pense que le vrai oui. clivage est là. Mais c'est ce que essaye aussi de récupérer Mélenchon en essayant de parler justement aussi aux gens des classes rurales, aux gens des classes blanches, etc. Non, tu peux pas être en même temps souverainiste et en même temps vouloir ouvrir les frontières et laisser tout le monde venir et nationaliser et naturaliser tout le monde. C'est pas possible. C'est incohérent. Il y a une incohérence. Ça, c'est encore, ça c'est le débat même interne à la gauche, je pense. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont sans frontiéristes, quoi, et puis t'as ceux qui sont en mode régulation. Si t'es sans frontiériste, t'es mondialiste. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Moi, par exemple, je suis Voilà. plutôt à réguler. Mais après, réguler, pour certains, c'est déjà trop, quoi. C'est genre, non, mais tu peux pas réguler, voyons, c'est pas humain, mais en même temps. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. La régulation. C'est-à-dire qu'il y a des gauches. Non, mais en gros, pour moi, en tous les cas, c'est possible de réguler. Tu vois, c'est même Oui, Antoine bien sûr. Goya va te dire ça. C'est Tu même vas te souhaitable. dire, en gros, tu régules pour justement savoir combien de personnes tu peux accueillir décemment, tu vois, sans les foutre dans la sauce et tout, et sans foutre tout le monde dans la sauce, c'est logique. Et puis derrière, les gens, tu fais rentrer petit à petit, etc., pour que tout le monde puisse s'intégrer. Mais là, ils vont s'assimiler. te dire, en fait, c'est le manque de moyens qui fait qu'ils sont dans la sauce. Mais si tu mettais beaucoup plus de moyens, tu pourrais accueillir beaucoup plus de Mais il gens. n'y a pas les moyens de toute façon, donc voilà, qui démettent les moyens, mais on ouais, les a mais pas. y a- De toute façon, on a Macron, donc y a- dans tous les cas, il faudrait faire un mais truc attends, réalisable attends. déjà avant de vouloir ouvrir les frontières ou les fermer, Non, mais faire un déjà- truc réalisable quoi. Mais déjà, la première chose que je ferais, moi, si j'étais de gauche pour combattre le racisme, enfin, si j'étais de gauche cohérente, ce qui est très rare, ce serait de militer pour l'expulsion des immigrés foutent la merde. Parce qu'en fait, ce sont les principaux responsables de la montée du racisme en France. Parce que Vous quand avez tu suivi vois- les actus alors aujourd'hui avec Darmanin On peut partir Mais il sur va la rien faire, Darmanin. Darmanin, c'est comme d'hab. proposer une loi en septembre. Oui, il Ouais, va rien il faire. va du te tout. faire la drague au RN comme d'hab, il va te dire je suis plus dur que Le Pen et puis en espérant aussi Il que, va voilà, rien quoi, parce faire. que Il va après il va rien faire. cibler quoi. Mais bon, je Ah, mais ce que je veux m'énerve dire, sur c'est des que- David qui racontent c'est des con. dingueries. Oui, non, je sais, Privol, t'inquiète, c'est le chat, je sais. Faut pas Non, s'énerver mais sur le est-ce que- chat. Vas-y, Crawl. Non, mais en fait, ce qui est complètement hallucinant, c'est que On a perdu Crawlan. C'est que voilà. Il est mort. Ah, il est là. allô, C'est bon. allô. Vas-y, Ah, vas-y, pardon, c'est je bon. sais pas. Il y a eu un petit bug. Ah, mais en fait, pour finir là-dessus, je pense que on essaie de faire croire que les Français sont les gens les plus racistes du monde. Moi, je pense pas. S'il y a effectivement une montée du racisme en France, enfin ce que certains appellent le racisme, moi je pense que c'est plutôt une défiance, c'est à cause de la montée de l'insécurité qui est causée par des gens qui peut-être n'ont pas le choix de faire n'importe quoi, d'accord, parce qu'ils sont pas pris en charge, ou alors peut-être que c'était déjà des délinquants dans leur pays et que leur pays ont décidé de s'en débarrasser en les envoyant en France. Il y a peut-être ça aussi, hein, si on s'intéresse un petit peu, il y a peut-être aussi quelques cas comme ça. Ou alors le choix est facile aussi. De quoi? Le choix est facile d'agresser une mamie ou alors de vendre du shit quoi. Oui, mais les gens n'agressent pas tous les mamies déjà. Jamais Il y en a dit ça. beaucoup qui, voilà, tu vois, il y en a beaucoup qui C'est ça, choisissent des ce que je veux dire, solutions. ouais, facile, Les autres, le non, mais il y en choix a est beaucoup qui facile. choisissent d'autres solutions justement, qui sont deal, vol, Oui. machin, qui sont quand même plus simples et qui emmerdent moins de monde, on va dire. C'est Ah, mais chiant. théoriquement, ils Mais en ont fait, pas le ça droit veut de dire- travailler en fait sur le sol français, donc ils n'ont pas 50 choses à faire en C'est ça. fait. Non, mais en Soit fait, c'est ce qui du est travail au évident, noir ou ah bon voilà. ce qui est Vas-y, évident, Kevin. quelles que soient les raisons, c'est que les étrangers, surtout venant d'Afrique, sont surreprésentés dans la délinquance et dans la criminalité en France. Voilà, ça c'est clair et net. Tous ceux qui disent le contraire, vous êtes des menteurs. Et en fait, si on pouvait se mettre ces gens à l'écart de la France, hein, pas à l'écart en prison ou quoi que ce soit, si on pouvait les expulser, ce serait infiniment une bonne chose pour l'image globale des rebeux et des renards en France. Mais vu que les gauchistes, ils veulent que ces populations soient toujours dans la merde et pour pouvoir justement continuer de les driver et parler en leur nom pour qu'elles soient incapables de s'organiser et de se défendre elles-mêmes, et ben les gauchistes, je pense qu'en fait ils aiment que ce soit la merde de leur côté dans les populations qui se défendent pour pouvoir faire leur petite magouille sur leur dos et en leur nom. Voilà. Après je doute pas qu'il y ait beaucoup de gens de gauche, je parle des politiciens là, je doute pas qu'il y ait des gens de gauche qui pensent faire le bien en ayant des associations qui donnent à manger aux migrants, etc. Bon, moi, c'est pas mes potes, ces gens-là, mais c'est déjà beaucoup plus vertueux que d'être juste un parasite qui se nourrit de la merde, tout simplement. Je suis désolé, mais, D'accord. c'est vraiment comme ça que je vois le truc. D'accord, donc ouais. Alors, il y a Premium qui dit qu'il te voit comme un universaliste presque. Donc, comme quoi, tu vois, tout le monde te voit pas aussi radical que ce que l'on pense. Mais je Ouais. ne sais pas ce qu'est la radicalité, je comprends pas en fait. J'imagine que c'est parce que voilà, tu sors des petites Ouais, dingueries de temps en temps, t'es en roue libre. Hier, j'ai failli me faire bannir de Twitter. Pourquoi? Bah, tu veux vraiment savoir? Vas-y, ça dépend, vas-y. J'ai dit que je connaissais le moyen pour arrêter le monkeypox en fait. Ah, d'accord.
Ok, et Voilà. c'était quoi la solution façon de parler? Bah, qu'ils arrêtent de s'enculer 5 minutes, quoi. Ah d'accord, ok. C'est con. Voilà. Ah ouais, mais aussi tu joues avec le feu, toi. Pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi. Le mec il veut perdre tous ses réseaux et tout. Ah bordel. Ah putain. Et alors du coup tu m'avais parlé aussi d'un truc tout à l'heure, vite fait, c'était Ilien sur... alors j'ai pas pu l'inviter, mais c'est qu'est-ce qui se passe sur Non, Twitter non, en non, fait non, c'est en fait, il y a Regel et Gorilla, là, je sais Ouais, pas quoi. Régis, ouais. Attends. Régis, c'est ton pote, il est déjà venu, ça? Ouais, il est déjà venu, ouais, 2 fois, ouais, il est cool Régis. C'est un macroniste d'éther qui sort des dingueries Tout sur le monde le Macron. déteste. Mais tout le monde le déteste, Tout le voilà, monde sur le déteste. Twitter. Il est adorable. Mais il est adorable, hein, en dépit d'eux, il est vraiment adorable. Donc voilà. En fait, le mec, il a fait un tweet pour dire. Attends, il a dit quoi? Je sais qu'il a sorti une dinguerie qui a dû trigger tout le monde. Ouais. Il a dit les points négatifs. Attends. Je sais pas, je reste pas à retrouver le tweet. Il tweet trop, ce mec. Ouais, il en fait énormément, j'ai pas réussi à le trouver. Attends, je suis en train de redescendre là, 19h, je crois que c'était hier. Esprit En fait, il parlait des- Vas-y. Il parlait du streaming, c'est un travail, voilà. Les youtubeurs streamers, voilà, les youtubeurs streamers, 2 points. Toujours à la maison, pas de patron, gèrent leur emploi du temps comme ils le veulent, brassent énormément d'argent, font un métier pas fatigant physiquement, font un métier issu d'une passion fun, et ils osent vous dire que c'est difficile, MDR. Et là, en fait, il a pris, voilà, tout le monde est chial dans ses mentions, etc. C'est hallucinant, mais le mec a raison, en fait. C'est un métier de rêve, je veux dire. C'est vrai Et que en oui. fait, il y en a... Mais attends, mais c'est un métier de rêve. T'es là, t'es assis dans ton fauteuil à parler devant une caméra et voilà, et tu gagnes ce que des gens gagnent en salaire, montant ouais. sur des toits pour aller ramoner ton truc ou aller, je veux dire, torcher des vieux, récurer des chiottes ou je sais pas quoi d'autre. Alors Enfin, moi tu j'ai déconnes. fait, j'ai torché les chiottes et j'ai récuré les vieux. Et justement, alors je fais ça. Alors pour moi c'est plus facile parce que forcément bah voilà c'est nouveau, nanana. Mais derrière, alors après moi je suis devenu entrepreneur du coup par la force des choses. D'ailleurs, t'as Et, dit de la merde chez Teddy ce matin. Qu'est-ce que j'ai on va dit dire. Parce que justement j'allais Ah, dire, t'as- je suis pas d'accord justement sur le fait de dire que c'est pas un travail, enfin c'est pas un travail fatigant. Ça peut être un travail fatigant, mais plutôt psychologiquement que physiquement par contre. C'est-à-dire, Non, du mais en de fait, c'est pas rencontrer ça, plein c'est de que gens, tu connais. etc. En fait, tu Vas-y, t'es mis en auto-entrepreneur et en fait, c'est vrai, cette histoire de quand tu remercies pour les dons, t'as un abattage. En fait, c'est une. Ils ont fait cette exception pour régulariser un petit peu le métier de streamer. Vu qu'en fait, la plupart des streamers, ils empochaient beaucoup de dons. Maintenant, c'est en train de se normaliser avec les systèmes d'abonnement. C'est plus des dons, les abonnements, je crois pas. Mais à la base, il y avait beaucoup de dons. Donc en fait, ils ont fait cette exception fiscale. C'est-à-dire qu'à partir du moment. En fait, normalement, un don, c'est imposé à 60%. D'accord? Et en fait, en disant merci, c'est considéré comme une prestation de service. Donc en fait, tu peux être auto-entrepreneur et payer les charges pour prestation de service. Tout simplement. C'est une Ah petite d'accord, c'est exception. juste ça, d'accord. Voilà, ok, on avait mal compris parce que justement moi j'étais parti sur la Voilà. légende urbaine que voilà ça te défiscalisait. Non, ou non, machin non, et tout. Mais- non, c'est juste qu'en fait, c'est considéré comme une prestation de service. Les gens achètent de l'attention. Et Oui, voilà, c'est c'est ça. de la Mais prestation de par service. contre là-dessus, Voilà. alors du coup là-dessus je suis d'accord avec toi parce que effectivement je suis un porteur d'affaires. Donc du coup je suis un porteur d'affaires. Donc en gros hein, je vous vends de la pub et je vous vends du service et vous payez pour le service. Ah, Et tu mets la pub, effectivement, toi Bah il y a la publicité bien sûr qui est active. Enfin sur les rediffs du coup, pas sur les lives. Et tu sais en direct, mais- pour quel produit tu fais de la pub? Ah non, aucune idée. C'est plein de trucs à la con et je regarde pas. Genre bah, McDo, bah, Nike. je sais pas. ah. C'est à vous de me dire les pubs, les gars. C'est Dites-moi ce que c'est vous avez terrible, eu comme quand même. pub la dernière fois. Si c'était jeu, c'était. Après, si vous avez de la pub, il y en a qui ont le premium, il y en a qui doivent avoir AdBlock aussi. Donc voilà. Mais je mets quand même la pub. Bah oui, parce que ça rapporte un minimum. Et que tous ceux qui ont AdBlock, Ça ça les gêne rapporte pas. Et... Bah je sais pas, moi je touche. Attends. On va chercher les chiffres. La publicité, par exemple, ce mois-ci. Alors là, j'ai un mois qui est plutôt correct avec plus de 200 000 vues. Et en publicité, qu'est-ce que ça rapporte? Alors, je suis à combien? Je suis à 232 000 vues là actuellement pour 28 jours. Et on est sur un revenu de juillet à 706 €. Mais sur les 28 jours, nous avons gagné en revenu publicitaire 264 €, plus 248 € de revenu premium, plus 226 € de transactions. Voilà. Ça, c'est Twitch. C'est YouTube. Et Ah, c'est Twitch, sur YouTube. ça c'est YouTube ça. Ok. Et Twitch actuellement, nous sommes à, et c'est là où je suis plutôt content, nous sommes à 504, alors là on a fait un bon mois, nous sommes à 505 € pour les 28 derniers, enfin les 30 derniers jours en fait, oui c'est les 30 derniers jours là.
Et c'est que du sub, ça. Là, c'est que du sub et du beat et etc. Toutes les. D'accord. Donc en gros, t'as pris 500 balles. Et de la publicité aussi, mais la publicité, je sais pas ce que ça... Et t'as donné 900 balles à Amazon, hein, plus ou moins. Voilà. Et la pub, c'est 13 €. Donc c'est pour ça, ceux qui veulent vraiment faire des dons, passez quand même par PayPal, c'est toujours mieux que. Voilà. Ça fait plus d'argent dans ma poche. C'est mieux, ouais. Voilà, Stream, sinon, comme ça, il y a l'animation. Mais si vous préférez, après, vous faites ce que vous voulez. Mais je préfère quand même, moi, ça me rapporte plus et vous, ça vous fait moins dépenser. Surtout. Moi, j'ai. Ouais, effectivement. Et en plus, là, je mens pas. Là, je mens pas, c'est une vérité. Quand tu parles, et autre chose, une petite précision, quand tu parles des 29% que tu payes d'impôts à la fin de l'année, ça, c'est l'abattage en fait. Sur le chiffre d'affaires, voilà, c'est ça. Voilà, t'as un abattage de 71% sur ton chiffre d'affaires et tu payes tes impôts. Donc là, il n'y a pas d'erreur sur mon truc, c'est bien ça du coup. Non, c'est ça. C'est cool. Ça me rassure parce que j'avais peur qu'il y ait une erreur. Je me suis dit, tu payes tous les mois, donc c'est un peu normal que tu payes très peu d'impôts aussi. C'est ça. Ah là, c'est vrai que par contre, oui, juillet, là, je vais payer encore. Et tout, surtout qu'il y a des lignes en plus. Là, j'ai vu, ce mois-ci, je viens de payer mon URSAF. Et je vois, il y a des lignes en plus en fait. Il y a tous les mois des lignes en plus. D'accord, je ferai gaffe. Là, tu vois, j'ai fait les derniers mois. Et là, il faut que je régularise mon tout premier mois aussi, qui est pas éclate. Et après, je serai bon. Un petit 50 balles, un petit 50. Parce que moi, j'ai fait un très gros mois le mois dernier parce que j'ai travaillé pour d'autres gens. Et du coup, j'ai eu un petit 2-3% en plus, ouais. Au final quoi, j'ai un petit 50 balles de prélèvement, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est-à-dire ils me prélèvent mes impôts. Normalement, je suis exonéré d'impôts. C'est-à-dire que moi j'ai 3. Ah, t'as prélèvement automatique. D'accord. Moi j'ai 3 enfants, donc en fait, à la fin de l'année, avec toutes les charges que je paye, etc. Quand je fais ma déclaration d'impôt, je paye pas d'impôts. Et là, en fait, ils me prélèvent et je pense qu'en fait à la fin de l'année, ils vont me rendre cet argent. Donc en fait, c'est un peu chelou, je sais pas trop ce qu'ils font, ces impôts français. Après, tant mieux, oui, c'est pas très grave. Et moi, en tout cas, moi en fait, en ce moment, tu sais, je sais pas, moi je marche beaucoup au don. Mais là, en ce moment, je suis en train de faire monter mon Tipeee. Et justement, en fait, j'ai réécrit tout mon Tipeee. Et dans mon Tipeee, j'ai écrit un truc qui, je pense, est important pour moi. C'est que Tipeee me permet de ne pas avoir à vendre les publicités des multinationales pour financer mon activité, ce que je me suis toujours refusé de faire depuis mes premiers clips de rap. En effet, je ne vois pas comment je pourrais prétendre vouloir combattre la mondialisation tout en permettant à McDo et à Nike de propager leur consumérisme woke dans mes contenus. Et voilà. Et comment toi tu deals avec cette contradiction, si c'en est une pour toi, de faire de la pub pour McDo, Nike et tout le reste? Alors pour moi, c'en est pas une. Ça m'intéresse. Moi, c'en est pas une pour moi parce que, comment dire, j'ai pas le choix en fait. C'est-à-dire que venant sur cette plateforme, alors après toi c'est différent. T'es rappeur, t'es connu dans un certain milieu, etc. C'est dans un milieu de niche, etc. Donc t'as déjà une sorte de public qui est très installé depuis très longtemps. Donc je pense que tu peux te permettre ça. Moi, je suis obligé de me créer. Donc pour l'instant, en fait, je me suis dit, on va y aller. Par contre, j'ai tenu tout le monde au courant dès le début en disant attention, hein, j'ai aussi gagné ma vie, j'ai en faire un métier, donc effectivement, voilà quoi, entre les publicités, etc., ça va y être. Par contre, j'abuse pas, c'est-à-dire que je vais pas mettre, alors quand des fois il y avait certains qui me disaient ouais, il y a des pubs trop souvent, je réduis, tu vois, j'essaye vraiment de pas abuser complètement, j'essaye de trouver une sorte de juste milieu. Là pour l'instant plus personne se plaint des pubs, donc ça a l'air d'être bon. Mais effectivement pour moi c'était pas un problème, et au point que j'ai réussi à convaincre Calivision de mettre les publicités sur sa chaîne par exemple, tu vois, donc pour moi ça me paraît logique de leur prendre cet argent là parce que c'est le seul truc qu'on peut, façon de parler, légitimement récupérer sans Calivision met de la pub sur sa chaîne. Je crois que ouais, il a enfin mis, il avait mis à l'époque, alors à moins qu'il a enlevé, mais... Non mais attends le mec, c'est Che Guevara, il fait de la pub pour McDo. Faut arrêter 5 minutes, l'hypocrisie. Attends, il prend des subs, il prend des primes. Attends, il est en galère dessous comme ça, moi je peux lui faire un virement aussi. Il a besoin de quoi? 30 €? 30 € pour aller chez le coiffeur. Attends, il est sur Twitch, il est sur Twitch maintenant, il a accepté, et c'est normal. En même temps. Putain, mais quelle tristesse. Quelle tristesse les gauchistes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas grand chose à proposer non plus. Ils ont même pas la cohérence des droitards. Bah moi j'aurais... En fait, non mais attends, je t'explique pourquoi ils doivent vendre de la pub. C'est parce qu'en fait les gens ils créent tellement peu d'engagement que les gens sont même pas capables de lui faire des dons, des trucs comme ça, tu vois, pour le faire vivre. Alors ça commence, la merde, je crois que ça commence un petit peu, mais effectivement, ouais, on va dire que je m'en sors mieux qu'un Daimon ou un Kali, et je pense que c'est parce que je me suis cassé le cul aussi à créer une sorte de contenu assez particulier avec. C'est juste qu'en fait c'est des crevards. En gros c'est des crevards et en fait ils veulent pas. En fait, et c'est la même chose avec Reggae, je sais pas quoi. C'est-à-dire que pour en revenir à ça, Reggae Gorilla là.
sous ces mentions, il y a plein de mecs qui disent ouais, toi tu fais des vidéos de merde, je sais pas ce qu'il fait, je crois des critiques cinéma ou des trucs comme ça, tu fais des vidéos de merde et tu gagnes plein de thunes et tout. Mais il y a des gens, ils font des vidéos avec, je veux dire avec passion, avec passion, ils travaillent et tout, et puis eux, ils ont beaucoup plus de mal à rencontrer le succès et tout. Mais c'est juste, vous êtes nuls en fait, les gars. C'est la communication qui est souvent mauvaise, ouais, c'est ça en fait. Non, il y a pas. Le talent, c'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a voulu me vendre que le talent c'était du hasard, que la réussite c'était du hasard. Mais pas du tout en fait. C'est du travail. C'est un ensemble de qualités, qui s'associent pour faire que tu vas rencontrer le public ou pas. Il y a aussi une part de chance dedans. Ouais. Mais dire sans aucun travail, sans aucun talent, ta chance tu la rencontreras pas. C'est-à-dire que sûr. Ça c'est sûr et certain. Avoir le talent, le travail et en plus avoir de la chance. Mais la chance seule ne suffit pas. Tu peux pas être un auteur de talent sans jamais avoir écrit, quoi. Ça c'est sûr et certain. Par contre, tu peux devenir un auteur de talent en t'entraînant, etc. Et c'est pareil pour toute pratique. Et je pense qu'effectivement, le talent, c'est comme tu dis, c'est la somme de plein de choses. Et après, le hasard compte aussi. C'est-à-dire que malgré tout, genre, il y a un moment où, voilà, il se passe quelque chose, tu comprends pas. Moi, je t'avoue, quand j'ai Greg Tabibian qui vient chez moi, j'ai le bouseux, j'ai Psycho, tu sais, j'ai plein de gens qui commencent à débarquer alors que c'est pas prévu, etc. Tu fais là, il y a un truc qui se passe, tu comprends pas trop. Et ça, tu peux pas l'analyser. Par contre, c'est pas scientifique. Mais parce que t'es pas clivant. Parce que justement, vu que tu brosses tout le monde dans le sens du poil, t'es l'anti-clivant. Et donc du coup les gens ils se sont rassurés à venir chez toi et ils savent très bien que tu vas pas leur chier dans les bottes, etc. Donc en fait ils se sont rassurés. En gros t'es une zone neutre, tu vois. T'es la Suisse. C'est très bien, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Mais après, bref. Je vois les limites à ça aussi. Mais il y a des limites. Mais même moi, pour moi, il y a des limites. L'autre fois, c'était Pinky qui me disait ouais, t'as pas envie de te lâcher et tout. Et des fois, je dis ouais, j'aimerais bien. Et des fois, j'aimerais en fait être un peu plus voilà, sur moi. Et j'essaye de recentrer sur moi justement. Vas-y. En fait, moi, ce que je voudrais, c'était de proposer pour la rentrée un format où on serait nous deux, plus un autre mec qui serait différent, mais pareil, dans le même état d'esprit. Genre, on peut parler, tu vois. Mais qui serait peut-être, pourquoi pas, un macroniste ou un truc comme ça, une sorte de Reggae Goria ou je ne sais pas quoi, tu vois. Un centriste, je pense que ce serait très bien. Avec un invité à chaque fois. Le plus on parle de choses et d'autres. Je sais pas ce qu'en pensent les gens, mais je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Une sorte de concept à 3 donc animateurs et un invité qui viendrait à chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ça pourrait être cool dans l'idée, je pense que ça pourrait être très intéressant. Et il faut effectivement. Alors après, la neutralité, c'est pareil, il y a des fois, t'es une serpillière. Mais il y a des fois où vraiment, c'est vrai que je me mets en position un peu de serpillière, quoi. Tu sais, genre le côté où tu dis rien, tu restes en retrait, même si t'es pas d'accord, parce que bon, voilà, tu vas laisser le gars développer, c'est mon but aussi. On devrait faire le bon flic, mauvais flic tous les deux. Alors après, on peut faire aussi ce jeu-là. J'y ai pensé. Tu sais quoi, j'y ai pensé un petit peu ça, le fait de se briefer sur certains trucs, des fois, et se dire bon tiens, toi tu prends cette position, moi je prends plutôt celle-là, comme ça, et inversement. Mais après, j'aime pas le côté jeu. Tu vois, j'aime bien le côté un peu aussi frais. C'est-à-dire qu'il y a des fois quand je fais des pétages de plomb, voilà, j'envoie chier. J'aime bien aussi. Mais après, c'est depuis le clash avec Kali, depuis le dernier clash avec Kali, ça m'a fait du bien aussi. C'est-à-dire, ça m'a un peu libéré sur mon ton de parole déjà d'un côté. Puis après, avoir d'autre côté aussi, où voilà, ça serait équilibré. Après, les gens se rendent pas compte, c'est que comme je vais chercher dans tous les camps et vraiment des fois dans les plus radicaux, je suis obligé d'avoir une position aussi des fois extrêmement modérée pour justement réussir à composer parce que voilà, quand tu vas parler à des gars de gauche, des gars de droite, etc. Des deux côtés, de toute façon, on va te dire des fois que voilà, tu déconnes ou voilà, t'as peut-être une dinguerie à ce moment-là. Est-ce que j'entends des deux côtés? C'est ça le pire, quoi. Et peut-être que ce petit projet, on pourrait le faire en présentiel. Ah, ça pourrait être cool ça. Ouais, carrément. Puis en plus, donc, ça peut se financer. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il faut que je remercie d'ailleurs Gabriel Dosk qui vient faire concurrence au live de Mulch en me disant bon soutien mensuel à la Zioclodie. Merci pour la parole libre. Au plaisir de rééchanger avec toi et ta commu. À bientôt, Seigneur Zioclo. Merci Gabriel. En tout cas, moi, je suis content de voir que. Moi, à la limite, toi, je peux comprendre que tu trouves pas de contradiction dans le fait d'assumer de mettre des publicités, etc. Mais un mec comme Kali, moi, je peux pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je trouve que c'est vraiment. Ça pue l'incohérence et c'est un aveu d'échec quelque part, tu vois, pour moi, parce que en fait, moi, je suis sûr qu'il le fait à contre-cœur. Je suis sûr que ça clairement, lui fait chier. Mais en fait, c'est parce que vu qu'il n'arrive pas à se faire financer autrement, il est obligé d'en arriver là. Et en fait, moi, ce que je voulais dire à tous les gens comme ça, même si j'ai rien contre Kali, moi, j'ai trouvé que quand on avait discuté, c'était même plutôt agréable, etc. On a réussi à discuter alors qu'on n'est vraiment pas d'accord, quoi. Donc, je pense pas que c'est le plus con de la bande, etc. Mais je pense qu'il manque un peu d'énergie. Mais il manque un peu d'énergie, voilà. Énergie n'est pas... Et d'autonomie aussi de sa pensée politique. C'est-à-dire, en gros, il sait qu'il peut jouer sur l'influence de ceux qui sont proches de lui, et ça l'aide pas. Ouais, mais moi, je te parle vraiment en tant que streamer. C'est-à-dire qu'en gros, d'être très proche de Dany Heraz
et surtout après du Canard Réfractaire et tout, enfin surtout de Dany Raz et du Canard Réfractaire, quelque part t'as l'impression qu'il prend une orientation et tu sais genre il essaye de se mettre dans la même brèche qu'eux, mais du coup il y a déjà du public et il y a déjà des animateurs pour ça, c'est Dany Raz et le Canard Réfractaire, donc du coup il est pas sur le, enfin tu sais c'est un créneau qui est déjà pris quoi en fait, donc pas évident. Et Kali, c'est vrai que c'est pas facile pour lui, parce qu'il est, il est déjà dans ce créneau, quoi. Et il y a trop de monde. Ça, c'est un peu comme le créneau de la droite aujourd'hui. Il faut vraiment avoir un truc à proposer pour que ça prenne. Sinon, tu risques de rester dans les méandres si t'as une personnalité un peu effacée. Ouais, mais si tu dois rester dans les méandres, non, mais si tu dois rester dans les méandres, c'est parce que tu dois y rester en fait. En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il y a plein de gens qui se plaignent. En fait, il n'y a pas de la place pour tout le monde en fait. C'est quoi c'est le marché, oui, c'est le marché qui est comme ça. Non, mais c'est des communistes, c'est-à-dire que moi je fais 800 viewers en moyenne le soir quand tout se passe bien. Et vu que Kali et 100 autres ils en font 50 de viewers, faut que je leur donne des viewers pour qu'on soit tous pareils. C'est pas comme Kali, ça. Il est bien sur Twitch. Il est bien sur Twitch. Sur YouTube, ok, ça, c'est très bien. Je suis content sur Twitch, ça a grimpé. Après, c'est plus Daimon qui a ce problème-là. Daimon qui est là depuis très longtemps et qui lui a les vues qui baissent en fait, quoi. Parce qu'il faut qu'il arrête. Moi, je pense que c'est soit il arrête, soit il change, il rebrinde toute sa chaîne, mais ça va être compliqué parce qu'il a déjà toute son image et tout, c'est baisé quoi. Mais quelle image ça marche pas, donc ça. Il est déjà connu sur internet en tous les cas, tu vois, donc il peut pas changer l'image. Faut être capable de repartir. Mais non, il est pas si connu que ça, mec, je te le dis. Oui. Faut qu'il soit capable de repartir à zéro. Faut qu'il trouve un truc qui le branche, qui change de format et qui se tente ce truc-là à fond la caisse. Faut qu'il arrête de faire des lives. C'est quoi, quand tu commences à faire moins de 50 personnes en live, ça sert à rien. Je veux dire, c'est ridicule. Sauf si t'as un public qui est très comme Pianizza, tu vois, un public qui paye pour ses lives. Il y en a qui payent. C'est son daron qui paye à Pianizza, c'est son daron qui paye à Pianizza. Comment ça, c'est son daron qui paye? Comment ça? Il y a un mec qui lui fait des putains de dons. Il y a des mecs qui lui fait des putains de dons, c'est évident que c'est son daron. Pourquoi t'as pas de preuves? Mais c'est évident que c'est son vieux daron qui lui fait des dons pour pas que le pauvre gamin il finisse en dépression. Mais si, c'est sûr. Ah, je sais pas, franchement, avec un petit public, tu peux. Tu sais, Pianizza, il a toujours eu une communauté assez fervente quand même, donc il y a quand même des gens qui financent. Moi, je suis parti des gens qui ont payé longtemps et qui payent encore. J'ai la preuve, c'est pas son daron. T'as la preuve? Il y en a qui connaissent après. Moi, je pense que vraiment, Pianizza là-dessus, faut pas se tromper. Même toi, regarde, toi, t'es la preuve de ceux qui peuvent bien vivre. Parce que toi, t'as quand même des dons qui sont conséquents. Si tu mettais la pub, voilà. Je veux dire, en vrai, tu fais partie aussi de ces exemples qui sont dans une niche et qui peuvent vivre de cette niche. Franchement, je préfère arrêter que faire de la pub. Non, mais ça, j'entends, mais tu vois ce que je veux dire, toi, tu vis de ta niche. Façon de parler. Bien sûr. Et parce que je suis bon. Là c'est pareil, tu pourrais vivre d'une niche justement très à gauche, etc. Il y en a plein des petits exemples et pourtant moi je me fais baiser mes chaînes et tout, attention. Oui, en plus toi tu es un survivant. Mais non mais ce que je veux dire c'est que moi je suis bon, c'est tout. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que par contre, en fait, moi je t'accorde que t'es le meilleur divertissement de la droite dite radicale ou etc. qui reste aujourd'hui et qui est fun. Tu vois, qui est pas. Après il y a Infâme, il y a tous ces trucs là qui arrivent, qui sont la jeunesse. Mais toi tu fais partie des divertissements réguliers, etc. Voilà, donc malgré tout, et même s'il y en a qui aiment pas, moi personnellement. Je peux pas plaire à tout le monde, même loin de là. Il y a même des gens que je finis par saouler et tout ça, je comprends bien, tu vois. Au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond. Mais voilà, le truc, c'est que j'arrive à garder de l'énergie. Je pense qu'en fait, les gens ils viennent chercher de l'énergie. En fait, ils sont fatigués, ils veulent de l'énergie, de la bonne humeur, etc. Moi, je le vois comme ça. Quand tu es là juste pour sortir toujours des débats politiques et tout, pourquoi Dany Raz il marche? Parce qu'ils sont marrants. Ils sont marrants, c'est tout, je suis désolé. Toi aussi, t'arrives à être un petit peu marrant, à rigoler, etc. Je veux dire, quand t'es juste chiant, tu peux être le mec le plus intéressant du monde. Les gens, ils sortent du taf et tout, ils ont pas envie de se taper 3 heures sur le marxisme. Ils ont pas envie d'être dépressifs, effectivement. Au Cambodge, dans les années 70, tu vois, ils s'en foutent, tu vois. Donc, non, ou qu'on leur rappelle à quel point leur vie est compliquée et à chier, quoi. Et donc, et donc reggae machin, là il y a plein de gens dans ces motions qui disent nous, franchement respecte-nous, nous qui réussissons pas malgré la qualité de notre travail. Mais faut arrêter les gars, faut que vous arrêtiez. Au bout d'un moment, je sais pas, si t'y arrives pas, tu perds ton temps. Et en plus j'imagine que ça doit être ultra déprimant de voir que tes efforts ne mènent à rien, tu vois. Au bout d'un moment, c'est presque de la torture. Tu t'infliges une auto-torture, quoi. Donc, c'est vrai que faut passer à autre chose et tenter autre chose. Pour Daimon, ça doit être très dur parce que il a commencé, tu sais, il a fait la Mosca TV à l'époque. Donc pour Vincent Moscato, hein, donc voilà, le mec du football, tout ça. Et la web TV s'est effondrée à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens, ils avaient investi du pognon, ils avaient embauché les gens. Daimon faisait partie des embauchés, voilà, tac. Et il rencontre des gens, c'est incroyable. Et là, ça s'effondre. Et là, il vient sur YouTube, il essaye de se refaire sur Twitch. Alors, des fois, je lui mets des petits coups de main et tout, mais c'est vrai que malheureusement, ça a du mal à prendre. Et là-dessus,
Moi j'ai essayé de discuter avec lui et il veut pas, comment dire, on a essayé de lui donner des petits conseils et en fait il a appliqué certains conseils et tout, mais malgré tout tu sais genre il manque quelque chose, voilà, il manque, comme tu dis, c'est vrai qu'il manque de l'énergie, il manque de la vie, voilà, un truc qui fait que tu te dis ah là je viens chercher ça et je sais que je vais trouver ça et c'est vrai que pour Diamond c'est triste parce que moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que ouais, rien que ta façon de parler là. Quoi. Tu vois, rien que toi qui quand même qui essaie d'être neutre, ça, rien que là dans ta façon de t'exprimer, ouais. Tu vois, t'as fait, ouais, il doit manquer ça. Et tu vois, tu mets de l'énergie, tu mets de la. Ouais, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Mais non, mais mine de rien, ça fait, c'est important, tu vois. C'est super important. Les gens qui entendent nos cordes, pendant 2 heures, mais ils comprennent pas en fait. Ils s'écoutent pas ces gens-là. Ils s'écoutent pas leurs émissions en fait. Moi au début, j'ai réécouté des émissions à moi du tout début, mais c'était catastrophique. Je sais même pas comment les gens pouvaient m'écouter. Maintenant, j'ai appris à même, je suis comme une meuf, c'est-à-dire je peux débrancher mon cerveau pour lire un truc et parler en même temps d'un autre truc. Tu vois, c'est incroyable. J'aurais jamais pu penser pour être capable de faire ça. Mais voilà, j'en suis arrivé là parce que je sais qu'il faut pas de temps mort, faut que tu rythmes, mais faut aussi ça. Et ça, oui, c'est pour ça que quand Réguelé machin là, il dit c'est quand même un boulot. Parce qu'il faut quand même bosser pour y arriver, etc. Mais une fois que tu as acquis tes techniques, que t'es OP, on va dire, ça va tout seul. Après, le seul truc qui est chiant, alors après, moi c'est un peu différent, c'est que moi j'invite des gens, etc. Et puis après, il y a 2 choses. Il y a trouver quand même des sujets pour faire ta soirée, parce que c'est long, 4 heures. Voire 5 heures, ça peut être long, donc faut trouver quand même. Twitter. Voilà, mais moi des fois je fais pas ça, tu vois, j'ai des trucs un peu obscurs, tu vois, j'aime bien, mais voilà, ça c'est pas évident. C'est bien. Et l'autre truc c'est d'aller chercher des invités, et quand t'as des invités, en fait, c'est tout le temps de travail qui est en amont, c'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais ce matin chez Teddy, en gros, c'est t'écoutes 15 heures de machin, tu vas regarder vite fait s'il y a pas des trucs, tu te dis bon, allez, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à soulever avec cette personne, tu vois, donc t'essayes d'avoir un truc si possible pertinent, c'est pas toujours réussi, mais des fois t'essayes quoi, et des fois ça marche, et c'est épuisant par an, et tu vois, genre là j'ai fait Delavier est génial, mais Delavier fatigant aussi, parce qu'il a plein de trucs à dire, et tu te rends compte que waouh, c'est incroyable. Et pareil pour Chouard, où par exemple, ça fait partie des expériences où là j'étais rincé à la fin, quoi. Mais intéressant malgré tout. Mais c'est vrai que il y a une sorte de pression, et le pire après c'est moi j'avais eu une sorte de syndrome, c'était genre les gens ils viennent pas pour moi, ils viennent que pour les invités, donc là ce qui est logique en fait aussi, mais voilà. Et après j'ai accepté que les gens m'aimaient bien. Mais non, mais si ton principal atout c'est de réussir à faire venir tout le monde chez toi, c'est qu'ils viennent pour toi, parce que c'est ton énergie qui les fait venir, tous ces invités, donc ils viennent pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça je sais, mais après il y en a qui viennent aussi pour des fois les sujets, mais c'est vrai qu'il y a quand même qui viennent pour moi, ça me fait plaisir. Mais je m'en suis rendu compte quand ma chaîne a sauté en fait. C'est là où j'ai vu le plus gros soutien affluer, là j'ai fait ah ouais, ok, bon bah ok, merci. Donc là j'étais content. YouTube veut pas me rendre ma chaîne, hein. J'ai vu sur Twitter. Ils me répondent même pas. Ils me répondent même pas, ces bâtards. C'est vraiment des salauds. Je suis à 2 doigts de les attaquer pour discrimination. Franchement, c'est honteux ce qu'ils font. Après, je sais pas ce que tu peux faire. Ouais, là, à ce niveau-là, c'est vrai que YouTube, pour repréciser. A priori, il y a un numéro. Hein. A priori, il y a un numéro qu'on peut appeler. Ouais. Mais ils insultent pas. Tu enregistres, tu fais un prank. Et, mais non, voilà. Mais franchement, je m'en fous en vrai. Tu sais, en fait, j'ai pas trop envie d'insister parce que. J'ai peur que, à force de me faire trop remarquer, je finisse par me faire ban définitivement, un truc comme ça. Ouais. Je préfère fermer ma gueule. C'est pour ça que j'ai pas participé avec vous quand vous avez fait cette espèce d'action commune pour essayer de retrouver votre chaîne avec le copain Lucien, etc. Parce que je me suis dit, bon, en fait, je vais les foutre dans la merde. Parce que si je me mets dans le même paquet qu'eux, mais vraiment, hein, j'ai fait ça en me disant, si je me mets dans le même paquet qu'eux, ça va leur mettre une énergie de merde. Parce que YouTube, ils me connaissent, moi, je suis là depuis longtemps, tu vois. Après, moi, je t'ai mis en MP avec eux, je m'en bats les couilles. Je leur ai dit, c'est bien ils s'en foutent. C'est vrai que c'est des bâtards. Hein, parce que moi, j'ai essayé carrément, parce que les gens, ils étaient là, ouais, on va t'aider et tout. J'ai fait, allez, vas-y, tu sais quoi, je les prends. Mais moi, je pense qu'ils m'ont même masqué. Je crois qu'ils m'ont masqué sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils me voient pas quand je leur parle, en fait. C'est possible, hein. Ou sinon, je suis presque sûr. Sur Twitter, je veux dire, sur Twitter. Peut-être quand ils voient le profil de la chaîne avant de te parler, ils font ouais, non, ouais, laissez tomber. Surtout que moi j'avais mais surtout que moi j'avais certaines émissions genre YouPute me censure ou des trucs comme ça, donc peut-être que. T'es dans la merde, hein. Surtout il doit avoir toutes tes émissions qu'on sautait chez toi, parce que t'as plein d'émissions que t'as enlevées, tu sais, voilà, mais eux ils les ont à mon avis. Donc ils doivent voir, tu sais, genre, là il a diffusé tel truc, là tiens, il a fait ça. Mais même là, tu vois, ma chaîne, moi je pense qu'elle est shadowban là, parce que mes vues n'augmentent plus du tout, et surtout en fait, je vois c'est sur mon Telegram n'augmente plus du tout. Et en fait, ça c'est vraiment un indicateur fort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveautés, tu vois, je tourne avec toujours les mêmes gens, toujours le même pool de gens, c'est-à-dire je tourne là, en ce moment c'est vacances, je tourne à 750-800. Bah oui, parce que je les mets sur Telegram, moi.
Ah oui, c'est vrai. En fait, les gens me follow sur Telegram et sur Instagram aussi. Mais en fait, moi, YouTube, il y en a qui me voient via YouTube, etc. Mais moi, en fait, je pense que je vais refaire une nouvelle chaîne à l'entrée. Et je vais faire aussi, et je vais faire du multi. Je vais faire Twitch et YouTube. Mais sur Twitch, je dirais bien aux gens, vous me mettez que vos subs prépayés avec vos abonnements Prime ou quoi. Ça, ouais. Je veux pas de sub en plus et de ça. Je veux pas donner 1 euro à Bezos. Donc voilà. Mais voilà. Écoute. T'avais un truc à me demander, mon bon Zioclo, ou pas? Vas-y, non, y a pas de souci. Après là, j'allais partir sur le deuxième sujet, donc après à toi de C'est quoi voir le si deuxième tu veux. sujet? Alors je vais parler de la discussion incroyable qu'ont eu Dany et Raz avec Mulch et qui a dérivé en mode Dany. C'était assez intéressant et moi j'ai Ouais, j'ai j'ai des griefs. identitaire. Ouais. Donc voilà, Ouais. donc moi j'ai des griefs forcément avec Mulch. Alors j'ai joui cet après-midi et je vais faire profiter un peu à tout le Mais monde. pourquoi Dany l'a défoncé, c'est ça? Alors ouais, il est monté un peu dans les tours en le calmant. Alors il paraît que ça s'est bien fini d'après le chat. On Ils a sont dit enculés que ça s'est... Alors non, pas de sodomie me semble-t-il, mais par contre des bisous à la fin, des papouilles quoi. Donc je suis déçu. Attention à Mais moquer j'ai Pox, aimé. hein, les mecs. Hein, quand même. Mais j'ai aimé la violence, Attention. hein. J'ai aimé la violence, j'ai aimé entendre Dany être Attention, là. attention à moquer Pox, hein, les filles. Hein. Faites gaffe, hein, quand même. Hein. Non, Ça- commence ça- pas, ça arrête. Non, va-toi calmer. Va-toi calmer. Bah non, mais. T'avais fait un ça parcours tombe presque dans certains parfait là, milieux. tu vois. Putain, la rentrée de septembre, pense Bah à ça. non, mais, pense à ça. non, mais le gars là, le gars, là, Bad Mulch là, Merci Giga. franchement, il est insupportable. Moi, j'ai voulu, je sais pas, on m'a parlé de lui dans une émission. C'est pour ça que je le connais. C'est que genre là, il y a dans la semaine qui vient de s'écouler. Je suis allé regarder des émissions à lui, j'ai regardé sa chaîne YouTube. Mais mec, mais c'est insupportable. J'ai intriguant, hein. jamais vu un mec comme ça. Non, mais c'est pas qu'il est intriguant. Moi, je peux pas dire exactement ce que je pense de lui parce qu'il est très ban de Twitch, mais franchement, c'est catastrophique. Franchement, il est catastrophique ce mec. Et On est quand d'accord, je sais que on est c'est, d'accord que- et quand je sais que c'est en aggroant Tabibian et tout ça qui s'est fait connaître, et parce que Greg il a pu s'empêcher de parler sur lui et tout, ce qui a fait que, parce qu'en fait, ce qu'il comprend pas, ce que Très les bonne gens strat, comme mais bon. Psyo, que les gens comme Psyo et Greg, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand ces mecs-là les aggro, c'est à dessein, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui aiment pas ni Psyo ni Greg qui les suivent quand même. Parce qu'ils se pensent plus de gauche qu'eux, tu vois, surtout pour Greg. Hein. Ouais. Et donc, du coup, tous les gens qui vont se passer à la gauche de Greg et qui vont l'attaquer sous l'angle Tabibian, c'est un droitard, c'est un nazi ou je sais pas quoi, et ben en fait, ces gens-là, ils vont se ranger automatiquement de leur côté. Parce que ça va être quelqu'un qui va porter leur voix, tu vois. Mais le Et pire, c'est, c'est que Mulch, et moi je l'avais C'est un prédit, tapis rouge. c'est que moi Un j'avais tapis dit, rouge. attends, j'avais dit il y a 2-3 semaines au public, Mulch, la prochaine cible, ça va être genre Dany et Raz, les alliés de la gauche. Donc on va découvrir ça ensemble parce que j'avais raison. Je l'avais putain de prédit. Mais bien C'était sûr, mais il a logique. raison. Et c'était Mais tellement il a logique. raison, mais il a raison, en Mais fait, oui. il a raison. Ça, c'est la technique Conversano. Conversano, il a clashé tout le monde ouvertement. Moi, ça me peut m'arriver de mettre des pics, mais je vais clasher personne ouvertement, tu vois. À part s'il y a des mecs qui exagèrent vraiment. Mais moi, ça va pas être des clashs. En fait, il y a des gens, ils font des clashs théâtraux, tu vois. Genre, ça va être leur thème, etc. Ils vont avoir préparé des punchlines limite, et puis ils vont leur mettre ils vont t'en mettre plein ta gueule, mais à dessein, en fait. C'est même pas sûr qu'ils t'aiment pas et tout. C'est juste histoire de créer du clivage et d'obliger les gens à choisir, tout simplement. Ouais, puis de C'est-à-dire, faire venir c'est du lui ou moi. monde, voilà, et puis ça fait de la Voilà. réaction, quoi. C'est obligé. Voilà, exactement. Ça fait venir beaucoup de gens et puis tu forces les gens à choisir et ça, c'est un piège mental et intellectuel. Après, t'as les Qui, clashs normalement- rigolos. Genre Alexis Oui, Sora. bien sûr. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le clash en mode scission, Oui. c'est toi ou moi. Tu vois, en gros, il y en a un des deux qui va survivre, mais en vérité, tout le monde survit à la Il fin. n'y a plus de vrais Et en clashs fait, maintenant, c'est fini ça. Non, Tu vois ce que je veux dire? bah, les c'est vrais clashs, les- ils sont surtout les à droite. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore une certaine culture du clash, mais je trouve que c'est terminé en fait. On a plus ce côté un peu street en fait, genre je vais te niquer ta merde. C'était à l'époque c'était ça quoi, c'était genre et puis voilà on sort des trucs et tout, c'est incroyable. Là c'est fini. Il y a que Isora Bah en oui, fait qui parce que- respectait ça. Ouais, il saura. Non mais il est en Faudrait qu'il ait les prison. moyens Il est en faudrait qu'il prison. ait les moyens de ses prétentions, il saura pour pouvoir menacer les gens. Faudrait déjà Mais, qu'il paye l'hôtel. Non, mais en fait, avant, c'était des mecs qui étaient aussi des militants. Aujourd'hui, on a que des Instagrammeurs en fait à droite. Donc, c'est sûr que. C'est vrai que la droite là, enfin, on s'est rendu compte qu'en fait ils ont plus grand chose à proposer. Hein. Là c'est juste on vend des Avant, PDF, c'était des mecs. fait des lives. Avant, c'était des mecs qui prenaient des risques. C'était des mecs qui étaient aussi militants ou qui avaient un passé de militants, etc. Tout. Aujourd'hui, c'est des mecs qui gèrent leur image, ils veulent des OPSP. Tu vois, Red Shadow Legends, ça va pas se faire tout seul, etc. C'est catastrophique. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le monde qui est en train de bouger, qui est comme ça. Et même, je veux dire, les médias de droite, c'est-à-dire avant, il y a 10 piges, les médias de droite, c'était F de souche et ER. Aujourd'hui, c'est valeur actuelle. Voilà, c'est VA+, je sais pas quoi d'autre.
voilà, c'est quand même beaucoup plus lissé, c'est beaucoup plus soumis aux lois du marché. Ouais, c'est clairement mainstream. Tu vois, F de souche, ça existe depuis je sais pas combien de temps, et F de souche, ils continuent de faire des appels aux dons sur leur page quotidiennement, tu vois, parce qu'ils ont du mal à s'en sortir, parce qu'ils sont pas soumis aux lois du marché. Alors que VA+, bah, y a de la pub, etc. Tu vois, donc faut faire plaisir, et là, dans un sens, c'est catastrophique, parce que je vois pas comment tu peux être clivant et en même temps te soumettre à Nestlé, à McDo et à Heineken, tu vois, c'est pas possible. Pour toi, un Dany Eraz, même au niveau politique, ça te paraît incohérent? C'est des clowns. Ouais, d'accord. C'est des clowns, Dany Eraz. Après, j'entends. Non, mais après. Pour moi, c'est du divertissement, c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Même s'ils ont un fond politique. Je vois pas comment tu peux faire tu peux faire une interview croisée avec Ouria de Boutelja et avec le mec là d'Action Directe qui a tué des gens, etc. Te la jouer ultra, je sais pas ce qu'ils sont, mais genre ultra radical dans l'idée, j'imagine quelque part, et en même temps être une attention-whore consumériste qui fait de la pub et qui incite les gamins à leur faire des dons à H24, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même une grosse contradiction. A priori, ils ont l'air de l'assumer. Ah oui, il le défend très bien. Après, pour lui, c'est un artiste, c'est pas un militant. Donc Non, il le défend pas très mal, c'est juste que ça l'arrange. Il est moins hypocrite que les autres parce qu'au moins lui il assume. Oui, c'est ça. Mais en vérité, tous les gauchistes sont pareils. La plupart des gauchistes, en fait, ils viennent. Même les droitards, c'est pareil. Et moi, le premier. Je veux dire, on utilise nos idées aussi pour gagner notre vie. Mais après, je veux dire, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au début, on arrive avec nos idées. C'est toujours pareil. Après, on a le succès qui nous permet de rêver, de pouvoir en vivre. Après, on en vit. Et voilà, c'est là que les problèmes commencent. Après, c'est là que les problèmes commencent. C'est pourquoi c'est-à-dire voilà, c'est les problèmes commencent, c'est-à-dire que c'est là que tu dois commencer à faire la balance entre les idées et ton niveau de vie. Voilà, tout simplement. Parce que je veux dire, quand tu arrives avec des idées radicales, qu'elles soient communistes ou nationalistes, je veux dire, faire de la pub pour McDo, c'est compliqué. Franchement, à la base, si on t'avait dit ça au tout début, tu l'aurais jamais cru. Voilà. Maintenant, t'es là. Et toi du voilà. coup, tu n'accepteras jamais du coup un panneau publicitaire à mettre ta pub, mais même un pour sub, pouvoir garder même un sub. cette liberté d'expression, quoi. Ah bah c'est mort. Même un sub Twitch, ça me ferait vraiment chier. Donner 3 € à Bezos, ça me ferait ultra chier. Voilà, je te le dis. Comprends. Parce que Bezos, j'estime qu'il a assez d'argent. Voilà. J'ai pas besoin de lui donner d'argent à Bezos, selon moi. Après, j'imagine que c'est pour faire vivre Twitch, parce que ça coûte très cher le streaming, les serveurs de streaming, etc. Ouais, c'est les serveurs. Donc j'imagine que ça revient. Voilà, c'est à perte, c'est comme YouTube, c'est à perte. Bien sûr, mais ce que je veux dire, donc c'est fait pour financer tout ça. Mais moi, ça me fait chier. Tu vois, moi, je suis un pirate. Je veux dire, je sais que ces plateformes sont hostiles par essence. Donc, je sais que s'ils savent trop que j'existe, je vais me faire virer, etc. Enfin, qu'ils vont me virer sans aucune vergogne, sans aucune explication. Tu vois, je veux dire, j'ai subi la censure un nombre incalculable de fois. Donc, en fait, j'ai pas envie de participer de ce bordel. Donc, moi, c'est dons et sub via Tipeee, mais rien d'autre. Je veux rien. Et puis, ma musique, bien sûr, je vends beaucoup de musique. Mais voilà, mais ça, je le mérite. Et le prochain album, il est quand, tiens? Vas-y, petit coup de pub. Là. Bah là, Héritage 2 est en prévente sur mon site. Et d'ailleurs, si vous l'achetez en prévente, vous avez un morceau concours. C'est-à-dire qu'en fait, on était 8 personnes. Il y avait Chronique, il y avait Eric Iract, il y avait L'Armoricain, il y avait Lys, Sirius, Kiba, moi et un autre que j'oublie, le Maréchal bien sûr. On était 8 artistes et on a réalisé donc un album en une semaine. Ils sont tous venus à la maison, on a fait des grillades, etc. Et du coup l'album il est en mixage, on veut faire un truc vraiment bien, donc on prend notre temps cette fois. Hein, on n'est pas en train de pousser au cul de Sirius, on le laisse travailler en mode orfèvre, etc. En fait on fait un truc aussi original, c'est qu'on renvoie les instrus au beatmaker après l'enregistrement des voix pour qu'ils puissent s'amuser un petit peu, tu vois. Donc ça c'est cool. Enfin, on renvoie les voix au beatmaker pour qu'il puisse faire de la compo sur les voix et tout, bref. Et donc on est en train de travailler tout ça. Et en plus il y a un concept original, c'est-à-dire qu'on a pris la même instru, on s'est séparé en 2 groupes de 4 au hasard. Et on a fait un concours, c'est-à-dire on avait 2h30 pour écrire, enregistrer le morceau. Donc voilà, 2 équipes de 4. Et on s'est fait battre. Moi j'étais dans une équipe, l'autre morceau est mieux. Donc voilà, c'est comme ça, on a perdu. Mais en même temps ils avaient Sirius, et Sirius il fait des refrains d'enculé, donc en fait tu peux pas tester. Et voilà, et donc en fait ces 2 morceaux seront... Il n'y a que les personnes qui achètent la prévente qui les auront. C'est pour ça que je raconte tout ça. Parce qu'en gros, ils seront inclus que dans la prévente. Voilà. D'accord, donc si jamais vous voulez le morceau spécifique caché de Cro-Blanc, très bon morceau, que d'ailleurs. vous aimez effectivement le rap un peu identitaire ou autre, parce qu'il n'y a pas que du rap identitaire, là, ce sera un peu plus mainstream là, ça ou parle pas du tout. Du coup oui et non, mais parce que moi c'est le truc que j'avais suggéré, tu sais, j'en avais parlé avec Kiva, j'ai dit ouais, ce serait bien d'avoir que des bangers, tu sais, genre 2-3 bangers, 2-3 chansons engagées,
le reste en mode entre deux, tu vois, genre un peu mainstream et tout, comme ça. Enfin, ce qui est déjà un peu fait d'ailleurs sur le précédent. Non, mais tu sais, en c'est mode vraiment, très, ce serait pas mal. Hein. Non, mais qualitativement, c'est très au-dessus du 1. Ouais, C'est non, mais ça, incroyable, j'en doute pas. franchement. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment le côté Mais, plus accessible, tu vois, pour un public, genre même qui serait pas. Voilà, que les mecs de chez Bassem puissent écouter ton album en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouah, ça va être compliqué. Mais arrête! Mais pourquoi pas? T'es le Bassem blanc, frère. Eh, tu sais quoi, j'en ai Oui, débattu mais avec les gens du Discord. Ici, on parlait de toi. Et on disait, tu es le Bassem blanc. Oui, mais Vraiment. Bassem, il veut pas me parler Non, parce qu'il dit. Tu disais ça tout seul. D'accord. Ah, bah, oui, je le défends. Oh, Non, j'ai mais le droit de le défendre. je vais vous. Bah, je sais pas si être Bassem, c'est une. Bon, c'est un c'est pas compliment. méchant, si, c'était de dire en gros, Non, t'as ce côté, tu sais, genre divertissement et tout, un peu identitaire ou machin, très, Il est marrant, communautaire, Bassem. mais Attention, il est marrant, voilà. Bassem. Donc, et moi je trouve qu'il est très bon dans ses radios libres, j'écoute des fois, et voilà quoi, ça me fait rire. En fait, la Paf, grosse paf. force des Maghrébins. Ouais, quoi. En fait, la grosse force des Maghrébins, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bons et intéressants, en vérité. Alors qu'ils ont un public énorme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens du Maghreb qui regardent le stream français. Enfin, je pense pas qu'il y ait que des Il y Français a qui quand même pas regardent mal Bassem. de rebeux d'éther sur. Enfin, il n'y a pas que rebeux d'éther, mais il y a plein de rebeux très d'éther au niveau média qui sont sur YouTube. Bon, c'est juste qu'à mon avis, on les connaît pas pour beaucoup, parce qu'on Non, regarde mais- pas non, ça, mais je te mais il y en a dis- plein. Non, mais je te dis vrai que- pourquoi les rebeux cartonnent autant sur Twitter, sur Twitch, etc. C'est parce qu'il y a tout le Maghreb qui les regarde aussi, je pense. Tu vois? Parce que je suis pas sûr que l'offre du Maghreb elle soit à la hauteur de l'offre française, tu vois. Et donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de rebeux qui regardent ces mecs-là. Et donc voilà, Bassem, il a le succès qu'il mérite, etc. C'est juste qu'en fait, je vais te quitter après ça parce que là, je suis en train de faire reculer ton organisation. C'est juste qu'en fait, Bassem, pendant très longtemps, mon public voulait absolument que je lui parle, donc ils allaient spammer son chat, etc. Mais il a dit clairement qu'il voulait pas me parler parce que lui est un communautaire et moi, je suis un raciste. Ouais, Voilà. t'es raciste. En Ouais, plus, sauf que alors moi, qu'il j'ai est jamais con, insulté. Bassem. Non, mais j'ai jamais insulté les noirs publiquement sur mon antenne ou en story, moi. Bassem, Et de quoi d'ailleurs- tu parles en fait. T'as un Quoi bisou du Hulkan, je sais pas si t'as vu, mais t'as un bisou du Hulkan dans le Eh, sens où Hulkan, il je t'aime l'ai- bien. Voilà, il t'aime bien. Hulkan, je l'invite quand il veut dans mon émission. Alors, Eh, c'est mort. comment on Ah, fait dans pour joindre l'émission. Hulkan D'accord. Ah, bah je lui demanderai Dans mon s'il émission. veut bien que je te donne son contact. Parce que c'est intéressant de parler entre anciens de mecs chez. Parce que j'ai été un petit peu formé par Soral, mais enfin, comme quasiment tout le monde hein, dans la dissidentosphère aujourd'hui. Mais voilà, parce que moi j'ai un peu une image comme ça d'antisème. Mais j'ai entendu quand il est passé chez toi qu'il aimait bien le morceau silicionniste. Donc voilà, je pense qu'on pourrait discuter parce que voilà, ça pourrait être marrant. Pas 3 heures non plus, hein. Genre un petit appel d'une demi-heure, voilà. D'accord, bah je lui À l'occasion. demanderai. Ouais, je lui demanderai, ok, si tu veux. Je pense qu'il y a moyen de négocier ça. Oui, je pense aussi. Donc, hein. pas de soucis. je pense ok, aussi. je lui dirai. Et puis, bah, merci. Tu sais qu'on se connaît Cadet. depuis longtemps avec Hulkan. Hein. Ouais, mais il avait l'air Parce de qu'en fait- te connaître un petit peu quand même, ouais. Mais Vas-y, non, vas-y. mais parce qu'en fait, on avait défendu Amandine du 38 ensemble. Ah, d'accord. Ah, lui aussi, il avait C'était le défendu. seul mec, c'était le seul autre influenceur à l'avoir défendu à l'époque. Quand moi j'avais fait la vidéo pour lui, il avait fait une vidéo où il insultait les mecs, etc. Il a à peu près le même discours que moi, mais beaucoup plus violent. Et du coup, je lui avais envoyé un message sur Facebook ou je ne sais où pour lui dire franchement, mais c'est bien mec, parce qu'on est vraiment rare. Et il y avait aussi un Renoir, je me souviens, un Rasta qui avait fait une chanson aussi pour défendre Amandine 38, qui on s'est décontacté aussi. À l'époque, Internet c'était un petit monde, hein. Tu contactais très facilement les C'est gens. vrai que oui, C'est drôle. c'était. Et même maintenant, ça reste encore un tout petit réseau assez. Enfin, c'est des petits réseaux assez connectés qui se connaissent un peu et tout, donc c'est assez pratique. Mais t'arrives à ce pas à niveau-là. avoir des mecs du mainstream, toi genre, tu peux pas envisager, toi, des joueurs du grenier, d'Antoine Daniel ou Ah, pour l'instant, même des mecs un compliqué. peu moins connus, mais. Pour l'instant, compliqué. T'as que des mecs J'ai eu qui- Conquerax, j'ai eu Reggie qui commence à devenir du mainstream. Hein. Après, non, pas encore. hein, Non, mais je il est pense ultra que- clivant. Ce que je veux dire, en fait, j'ai l'impression que t'arrives à avoir que des gens qui subissent des shitstorms, mais qui C'est viennent volant. en fait Alors, pas que. et qui. Parce que regarde, Ou plus ou moins. Hulkan, c'est. Après, c'est une volonté aussi de prendre des gens très clivants, par contre, de ma part. Non, mais Hulkan, lui, il provoque des shitstorms, c'est Ouais. différent. Mais en fait, tu prends souvent des gens, tu vois, je veux dire, dans les gars très connus, style Astronogeek, etc., c'est des mecs qui viennent pour laver leur linge sale, tu vois. Ouais. Parce qu'ils assument pas de le faire sur leur propre réseau, etc. C'est ça. Donc ils viennent baver chez toi, tu vois. Mais je trouve ça bien, pourquoi pas. c'est J'adore très, ça, très bien. Mais, j'adore ça. Ça crée des Non, mais je trouve situations ça très bien. incroyables. mais bien sûr, c'est très très bien. Mais non, mais C'est c'est drôle. ça, c'est ta force, mec. Hein. Faut vraiment pas le renier ou en avoir honte ou quoi que ce Ah soit, non, ouais, c'est je très, suis très- fier de ça. Je suis trop fier parce que les gens en plus C'est ils ta aiment bien. grande force. Hein. Ça, donc je trouve ça génial quoi. Donc, Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que je finis par te prendre au sérieux, parce qu'au début, je te prenais pas du tout au sérieux. Je me disais, c'est qui ce gratteur et tout. Et maintenant, je vois que t'as vraiment réussi à amener ta barque, et franchement, félicitations à toi. Mais j'essaierai le mainstream, mais c'est très inaccessible encore pour l'instant. On verra avec le temps. Et après, Ouais, j'ai un t'as côté raison. aussi très underground, donc je pense que le côté mainstream chez moi, ça va être. Enfin, ou sinon, ce sera
des gens qui sont encore vus comme un peu bizarres malgré tout. Donc JDG, pourquoi pas, hein, il y a un côté un peu sulfureux par moment et tout. Donc je pense que j'ai besoin de ce côté sulfureux en fait, sinon je me fais chier. Malheureusement, si c'est trop sage, trop lisse, je pense à m'emmerder un peu et ça se voit sur ma tête. Donc du coup, voilà. Mais en tous les cas, bah, merci KB. On se retrouvera sûrement dans une émission en commun. Donc on en reparle. Et puis on verra. merci de ta présence et je te dis à très bientôt du coup. Bonne soirée à toi. À plus bon tard, live mec. à 21h, Ciao. c'est ça? Ou 20h45 normalement, mais là il faut que je mange et tout, donc Et ça dis, va dis à être ton compliqué. public de mettre des pouces bleus là quand même, ce serait gentil de leur part. Parce qu'ils sont là aussi. Mettez des pouces bleus. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à toi. À Et puis plus là, on tard, va mec, écouter Dany et Raz et notre cher Mulch. Donc voilà, on va écouter tout ça et ensuite on parlera tous ensemble et tout. Je vais démuter un peu les gens et tout. Ça va, voilà. Mais c'était le petit drama avec Roland. Pas zen, délateur, salaud, traître. Bientôt, je serai chez toi dans un jeu vidéo. On se retrouvera.